Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, rejoint la grande famille Espace TV Europe. Retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Espace TV Europe. À très vite. Dès lundi, démarrez vos journées avec Aïssa Thiam. Il est 8h en temps universel, il est 10h à Paris, ensemble jusqu'à midi, heure de Paris, avec de nombreux invités. On va se faire plaisir aujourd'hui, on va voyager, notamment au son de la kora, du virtuose de cet instrument ancestral des traditions du Mandé. Nous accueillerons Sekou Keita, qui est de passage à Paris, dans le cadre d'un concert qu'il donne au New Morning avec son groupe de Homeland Band. Et de passage à Paris, puisqu'il vit depuis quelques années au Royaume-Uni, le maître sénégalais de la kora a décidé en fait de proposer un voyage immersif de sa terre natale, un spectacle qui nous transporte donc à travers le temps, l'espace et le monde, puisque sa particularité, c'est un peu son jeu de kora, puisqu'il n'a pas de limite, pas de barrière, et on le surnomme d'ailleurs le Hendrix de la kora. Il sera avec nous en fin d'émission et vous pourrez constater sa virtuosité de vous-même sur le plateau d'Espace TV. Nous vous proposerons également de parler d'un événement autour du zouglou, cette tendance musicale née dans les années 90 du côté de la Côte d'Ivoire. Nous parlerons avec de la salle Nieman et Zoku Laforêt, l'un des fondateurs d'ailleurs du zouglou, qui est de passage. Nous parlerons de Zouglou in the City qui aura lieu samedi 10 à l'île Saint-Denis. Au-delà de l'aspect festif, vous le savez, le zouglou, musique de revendication populaire en Côte d'Ivoire, est un véritable phénomène donc culturel. On en reparlera avec eux tout à l'heure. On reviendra d'ailleurs sur l'histoire du zouglou pour faire un peu d'histoire. Nous accueillerons la talentueuse actrice à la télé, au cinéma, au théâtre, l'humoriste Tatiana Rojo Amoutati, qui fait son retour sur les scènes parisiennes, à venir nous parler de ses premières amours pour la scène, où elle campe de nombreux personnages hilarants inspirés de son histoire et de ses rencontres et de son. Elle nous parlera également de son actualité cinématographique. Il y a pas mal de choses à découvrir. Dans un instant, nous accueillerons une amie, une sœur qui est aussi et surtout entrepreneur et organisatrice d'événements. Elle va nous raconter en fait sa vision à travers son histoire et son actualité, puisqu'elle organise la 2e édition de Sandaga City. Vous connaissez le marché de Sandaga du côté du Sénégal. Alors imaginez un petit peu l'ambiance. Elle nous parlera également de sa marque d'épicerie fine qui met à l'honneur ses saveurs d'enfance. Donc on parlera de cet événement, donc Sandaga City, qui met en lumière nos savoir-faire et nos cultures. Un événement qui aura lieu au Fort de la Briche dimanche 11 mai. Oui, ça bouge à Paris au niveau culturel. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Oui, Espace TV Europe que vous recevez sur Free, sur le canal 440, sur Orange, sur 589 et sur Bouygues 721, le nouveau lien de la diaspora en Europe. Et nous accueillons donc Koumba que j'accueille avec beaucoup de plaisir puisqu'on a des liens familiaux, amicaux, des liens également de fraternité, de partage. Bonjour Koumba, je suis très très heureuse de t'accueillir dans cette émission. Ça va ? Bonjour Aïssa, merci de me recevoir dans ta nouvelle émission. Je suis très honorée. Bienvenue. Alors au-delà de l'aspect commercial, Yar, c'est ta marque d'épicerie fine aux saveurs de ton enfance. Tu racontes une histoire, la tienne, donc une marque à travers laquelle tu rends hommage à tes racines, à tes traditions et à ton village, Diawandel, au Sénégal. Est-ce que tu nous parles un petit peu de cette importance pour toi que ta marque ait une résonance qui raconte ton histoire et ce qui t'anime au fond? Absolument. En fait, Yar, ça veut dire boire. Ça veut dire boire tout simplement au poulard. Moi, je suis sénégalaise d'origine et je suis halpoulard, donc c'était déjà un petit clin d'œil. Ouais. Ces boissons-là, c'est les boissons qu'on a toujours consommées, nous, ici en France, à la maison. C'est nos boissons locales avec lesquelles qu'on a toujours consommé. Et je voulais l'élargir à un large public pour faire connaître ces boissons qui sont goûteuses et très bonnes pour la santé. Et les produits nous viennent, ils sont issus directement du Sénégal. Notamment, je travaille avec une coopérative de femmes. Les produits sont 100% bio et transformés ici à Paris.
Alors, c'était important pour toi, cet aspect éthique, de faire participer également ton village d'origine. Tu y as été souvent lorsque tu étais petite. Raconte-nous un petit peu ton histoire et ton rapport à ton village et à tes racines, Kumba. Mon rapport, déjà, c'est le village de mon papa qui s'appelle Lewa Djawandel, qui se trouve à Sénégal oriental, après Tambacounda, à 12 kilomètres de Goudiri. D'accord. Donc, la première fois que j'ai été là-bas, j'avais 8 ans. Ouais. Et j'y allais tous les 3-4 ans parce que famille nombreuse, la maman ne pouvait pas nous emmener tout le temps. Mais en grandissant, les parents nous ont bien inculqué aussi la culture. Donc, en grandissant, j'y allais seule. Et j'y vais au moins 2 fois par an. Et qu'est-ce qui t'attire en fait dans ton village? Quels sont les souvenirs que tu gardes? Quand tu parles de ton village, c'est quoi qui te revient à l'esprit? La paix. La paix? Ouais. On est en paix là-bas, c'est grand, il y a le paysage, on est serein, il y a la famille, il y a la culture, il y a notre héritage, il y a la langue, Ouais. il y a toute cette empathie, Les valeurs cet du accueil. partage. Les valeurs du partage, bien évidemment. Et puis, c'est la source. Et ça fait partie de moi et c'est ce qui me construit. Et c'est aussi des valeurs que tu partages avec ta famille, parce que vous êtes une famille très soudée, où où beaucoup entreprennent. Tu nous en parles un peu? Oui, on est une famille d'entrepreneurs. Hein. Chacun développe un petit peu sa marque. Hein. Mais c'est toujours avec des produits locaux pour la plupart. J'ai 2 sœurs. Il y en a une qui fait... les 2 font dans le cosmétique. Ouais. Il y en a une qui fait Microlox qui fait pour les cheveux. Ouais. Tout ce qui est Microlox. Elle a créé une gamme artisanale de shampoings, de lotions et de baumes qui sera là pour Sandaga City. Et j'en ai une autre qui fait Mariam, qui fait MN Cosmétiques, qui travaille aussi avec l'Afrique et produits d'Afrique dont le karité qu'elle transforme ici. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez, ça parle entrepreneuriat, ça parle famille, j'imagine de un tout, petit peu. Voilà. D'accord. Exactement. Et une maman qui est également très présente autour de vous, qui vous a donné beaucoup d'amour. Ah, la maman. Dédicace à ma maman, c'est mon tout, ma mère. C'est mon tout, c'est elle qui me porte, qui me soutient. Mon vieillage. Mon vieillage. Mon vieillage est toujours derrière moi, elle ne lâche pas. C'est mon repère. C'est notre repère. On est une famille nombreuse, Dieu merci, mais on a l'impression d'être un enfant unique auprès d'elle. Tellement elle nous donne de l'amour, de l'importance, de la considération, de l'accompagnement. Toi, t'aimes pas trop parler de toi, ça se sent. Hein. Là, tu te sens en confiance parce qu'on se connaît. Parce qu'on se connaît, mais c'est vrai que je parle jamais de la famille. Pourquoi ce sens de l'humilité, le fait de pas trop vouloir se dévoiler? J'aime me préserver aussi. Ouais, je pense que c'est important de se préserver. Il faut donner, mais pas tout. Ouais. C'est une façon de se protéger aussi. Mmh. Voilà, mais quand on entreprend, faut se raconter aussi. Oui, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à me montrer. J'ai appris à me montrer, à parler en public, à faire des lives comme maintenant. Ça s'est débloqué au fur et à mesure des années. Mais c'est vrai que j'avais du mal. Et à partir du moment que je me suis un peu plus ouverte, les gens sont venus vers moi naturellement aussi. Tu vois? Oui, c'est vrai. Bon, alors, ces jus, notamment, mais pas seulement à travers ton épicerie fine Yar, des jus, en fait, au saveur de ton enfance, que tu as un peu revisité, adapté aussi au goût de tous. Voilà, l'idée, c'était d'ouvrir vraiment notre gamme de boissons et la faire découvrir. Ouais. Donc, on a adapté un peu les recettes. Ouais. On a allégé en sucre. Ouais. C'est vrai que nos boissons, elles sont beaucoup trop sucrées. Moi, ce que je voulais mettre surtout en avant, c'était le goût et le bien-être. Ouais. Voilà. Donc, on a adapté les recettes et on en a innové aussi pour faire découvrir des produits que certains ne connaissaient pas. Alors, infusion, jus et nectar, il y en a pour tous les goûts, bissap, gingembre mélangé avec de l'ananas, gingembre pur, pomme, moringa, tamarin à la vanille, fruits du baobab, kinkiliba, basilic. La gamme s'est étoffée au fil du temps. Exactement. En fait, on est parti sur une gamme de 7 boissons que tu viens de citer, mais on a mis en avant les 3 saveurs bissap, gingembre ananas et pomme moringa. Alors là, tu es venue aujourd'hui avec, on va dire mon petit déjeuner que je vais prendre tout à l'heure.
À midi, tu m'as dit que c'était une boisson frappée, c'est ça? Voilà, c'est des ice infusions. Ouais. Là, c'est le Kinkiliba basilic. Le Kinkiliba, c'est notre boisson par excellence, Au notre petit déjeuner. thé. Voilà, surtout pendant le ramadan qu'on consomme beaucoup. Ouais. Et ça me rappelle aussi beaucoup le village, parce qu'au village, on consommait beaucoup le Kinkiliba. Ouais. Ici, on le consomme beaucoup pendant le ramadan. Et j'ai voulu en faire aussi un thé glacé. On a l'habitude de le boire chaud, mais il est très bon en thé glacé avec le basilic. Alors, voyez un petit peu Yar qui collabore avec de grandes entités. C'est pour ça que je te dis, en fait, l'autre fois, on se parle régulièrement, mais tu dis jamais les choses, mais tu as travaillé pour des entreprises où tu as proposé tes services et des entreprises de renom comme le groupe Accor, Air France, la ville de Paris, etc. Oui. Ça veut dire que ce sont des saveurs qui plaisent et tu réussis à pouvoir intégrer ce genre de grandes entités pour proposer tes boissons notamment. Absolument. Moi, ce que j'aime ici, le premier gros événement que j'ai fait, c'était à l'île de la Réunion. Ouais. Ensuite, on a fait Paris-Plage. Ce que j'aime ici, c'est que les Occidentaux ils sont curieux. Ouais, ils aiment découvrir, ils viennent vers toi, ils goûtent. C'est pas donné à tout le monde. Ouais. Voilà, et ils apprécient aussi des nouveautés, tout ce qui est healthy, qui est bien-être, nouvelles saveurs. Ils sont très curieux et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a les boissons, mais pas seulement, puisqu'il y a également des confitures et des sirops que tu proposes. Tu nous en parles des autres produits, des infusions et des cafés, notamment le café Touba. Moi, avant, je n'aimais pas trop ça, mais plus le temps passe et j'arrive à le redécouvrir. Et maintenant, je suis devenue une fan du café Touba. Ouais. Exactement. Alors, nous, on propose toute une gamme. On a mis les boissons en avant, parce qu'on y va étape par étape. Mais on propose aussi des sirops et des confitures. L'idée aussi, c'est de faire du zéro déchet. Donc, on essaye on maximise à fond et on essaye de ne pas gaspiller. En fait, dans la chaîne de production, c'est-à-dire que quand tu utilises un produit, par exemple une fleur d'hibiscus... La fleur d'hibiscus, je vais la récupérer. D'accord. Et je vais la transformer, après avoir fait le jus, je vais la transformer soit en sirop, soit en confiture. Là, on est dans le zéro déchet, zéro gaspillage. Et ça reste toujours aussi goûteux. D'où le sens de l'éthique dont on parlait. Alors justement, ces femmes de ce réseau, c'est en fait une association de femmes avec laquelle tu travailles? C'est une coopérative qui se trouve à quelques kilomètres de Dakar, qui réunit plus d'une 50aine de fermes agricoles et qui réunit tous ces produits-là qui sont certifiés bio et qu'on nous propose. Et je ne veux pas d'intermédiaire entre ces femmes et moi. J'ai été à leur rencontre, j'ai échangé avec elles. Il y a une très belle connexion et ça marche comme ça. Ce qui permet également de faire vivre un village, de faire vivre ces femmes, de pouvoir faire en sorte qu'elles scolarisent leurs enfants, puisqu'on le sait sur le continent africain, c'est les femmes qui sont au devant des choses. Et pas que africains. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Les femmes, elles portent tout. Les femmes, elles vont... Moi, j'aime bien travailler avec les femmes parce qu'elles se donnent à fond et elles savent pourquoi elles se lèvent et pour qui elles se lèvent. Et elles ne gaspilleront pas cet argent-là. Alors, je sais que tu as d'autres ambitions, notamment à travers cette passerelle, mais également créer une proximité avec ton quartier d'origine, de naissance. Tu es très attaché à ton département, le 93, et à ta ville de naissance, Saint-Ouen. Exactement. Et donc, parle-nous un petit peu des idées que tu avais pour créer des passerelles et des ponts entre ta ville d'origine et ton village d'origine. Voilà. L'idée, c'est de vraiment créer une passerelle. Bon, ça va prendre du temps parce que c'est un gros projet. L'idée, c'est que les femmes issues du 93 comme moi puissent avoir un lien direct avec les femmes agricultrices. Voilà. L'idée, ce serait que ces femmes-là puissent aller au Sénégal, se former là-bas et vice-versa. Qu'il y ait un échange. Qu'il y ait un échange. Alors, parlons maintenant de l'actualité, c'est Sandaka City. Alors, je me souviens du moment où tu avais l'idée en tête et qu'on a parlé parce qu'on s'était rencontrés à Dakar. D'ailleurs, on s'était rencontrés dans l'avion, on avait fait le voyage ensemble en mai dernier, ça fait tout juste 1 an. Et tu me racontais en fait cette idée. Quelques mois après, je reçois un coup de fil, tu me dis « Aïssa et tout, je lance Sandaka City au mois d'octobre. » Je t'ai dit « Mais c'est pas un peu trop tôt ?» Et tu m'as dit « Non, c'est pas trop tôt. » Et la première édition a eu lieu en octobre dernier, ça a été une véritable réussite. Parle-nous un petit peu de ta vision, de ton concept et pourquoi avoir appelé cet événement Sandaka City, même si on connaît ce célèbre marché de Dakar. Absolument.
Ben moi, en tant qu'entrepreneur, déjà, j'ai fait beaucoup d'événements. J'ai roulé ma bosse là depuis 8 ans. Ouais. Et, Avec ta marque Yard? avec la marque Yard Saveur. Et au bout d'un moment, je me suis dit, j'aimerais bien créer un événement à mon image. Ça fait quelques années que ça trotte dans ma tête, Ouais. mais il y a eu un déclic qui a fait que je me suis lancée. Et l'année dernière, et que j'ai commencé Sandaga City avec le concept que j'ai. L'idée, c'était de réunir des entrepreneurs, des artisans, des artistes, des personnes qui proposent des services de la communauté afro-descendante, africain, afro-caribéen et des îles, les réunir dans un seul et même endroit et apporter de la diversité. Quand je dis de la diversité, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de concurrence entre les entrepreneurs. Des fois, vous allez dans des événements, vous voyez 3 personnes qui vendent du bissap, 5 personnes qui vendent du hamaré. Moi, je voulais pas ça. Je voulais mettre à l'honneur chaque exposant qui me fait confiance, qui prend son stand et qui veut valoriser aussi son produit. Et je voulais aussi... C'est-à-dire qu'il y a un tri, il y a beaucoup de sélection, en fait. Oui, naturel. Ça se fait naturellement parce qu'on est assez exigeant par rapport à ce qu'on veut, À la qualité, à la qualité des produits et des services. Ouais. Il y a pour tous les prix, hein, il y a pour toutes les bourses, mais on veut un produit qui soit qualitatif, dans les normes, pour proposer aux visiteurs des produits de qualité. Ça, c'est d'une part. Ouais. Et d'autre part, au-delà des exposants qui seront présents dans tout domaine d'activité, il y aura aussi la formation et la culture à travers d'ateliers. Ça, c'est important pour toi. Voilà, moi, c'est cette transmission, cet héritage-là. Donc, l'année dernière et cette année, ce sera des ateliers autour de la langue. Initiation, l'année dernière, c'était Bambara. Cette année, c'est initiation à la langue Wolof. Ouais. Donc, on a un prof qui a son application, qui va venir donner un cours. Et puis, la personne, si elle est intéressée, pourra ensuite s'inscrire dans son application et faire des cours. D'accord, ok. Il y aura le cours de danse sabar cette année, danse sénégalaise sabar, initiation, l'art d'attacher le foulard. L'art d'attacher le foulard. Il y aura aussi... attendez, je regarde, il y a tellement de choses dans la tête, je suis désolée. L'art d'attacher le foulard. Nous avons aussi personnalisation de tote bag et atelier peinture pour les petits et pour les grands. D'accord. Voilà, et puis il y aura aussi massage traditionnel. Donc on a 2 praticiens, un homme et une femme qui seront présents. Ouais. Une femme praticienne qui va massage traditionnel pour les femmes et un homme praticien qui va faire massage traditionnel pour les hommes. D'accord. Voilà. Alors c'est important pour toi également que les enfants puissent avoir des activités lors de tes événements? Absolument, parce que l'idée de Sandaga City, c'est un événement familial. Ouais. Donc, ça réunit les hommes comme les femmes. Les enfants ne s'ennuient pas, on les connaît parce qu'ils sont hyper connectés avec leur téléphone. Exactement. Dès qu'ils s'ennuient un peu, ils prennent leur téléphone. Et oui, l'idée, c'est qu'ils puissent venir se poser, se détendre aussi, parce qu'il y a des enfants même qui sont stressés. Même les enfants maintenant sont stressés, c'est horrible. Ouais. Là, ils viennent se descendre. Il y a des ateliers de peinture, d'animation. Il y aura aussi des ateliers avec des jeux de société, des jeux de famille africains. Ouais, la Wélé, par exemple. Pardon? La Wélé, par exemple? Non, c'est des jeux de cette famille. Ah oui, d'accord, ok. Jeux de cette famille, et puis peinture et tote bag, personnalisation de tote bag. Ça, ce sera pour les enfants. Alors, comme l'événement a lieu ce dimanche, je pense que tout est déjà fermé, tu n'es plus à la recherche d'exposants. C'est plus un appel au public que tu viens faire aujourd'hui? Absolument, c'est un appel au public parce que Sandaga City, c'est le vivre ensemble. Ouais. On a eu pas mal de personnes qui sont venues seules et qui sont restées des heures parce que c'est une grande communion, une grande fraternité. Et l'idée Sandaga City aussi, c'est de mettre à chaque édition à l'honneur un pays. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc l'année dernière, c'était Sandaga City, c'était le Mali qu'on avait mis à l'honneur. Cette année, c'est l'archipel des Comores. Ah, pourquoi les Comores? Alors les Comores, pour plusieurs raisons. Hein. C'est historique aussi entre les Comores et le Sénégal. Le président Senghor est l'un des premiers, si ce n'est pas le premier, à avoir reconnu l'indépendance des Comores. D'accord. Il y a des accords, il y a une dizaine d'accords qui sont signés entre le Sénégal et l'île des Comores. D'accord. Pourtant, ce n'est pas la même langue, ce n'est pas la même culture, mais il y a une grosse communauté de Comoriens étudiants au Sénégal. D'accord. Énormément. J'ai ma sœur de cœur. Qui est comorienne? Qui est comorienne, qui s'appelle Sharifa Madi, dédicace à toi. Qu'on salue. Voilà, qui sera là. Elle est à l'île de la Réunion, mais c'est une dédicace pour elle parce qu'on se connaît depuis plus de 30 ans, pour ne pas citer mon âge, donc je raccourcis, je dis plus de 30 ans. Voilà, c'est un clin d'œil pour elle. Et la communauté comorienne, c'est une communauté qu'on ne connaît pas forcément, ils ne nous connaissent pas non plus forcément. Et l'idée de Sandaga City, c'est vraiment unir
toutes ces cultures-là et partager. Donc, ils seront présents. Il y aura une animation autour des danses traditionnelles comoriennes. Ouais. Il y aura du food, de la street food C'est comorienne. bon en plus, ça je connais par Ah, il contre. faut venir. Il y aura de la street food comorienne. Il y aura aussi une artiste, Kayla Madi, qui va nous interpréter un poème et un chant comorien. Ouais. Et aussi, on va nous présenter les vêtements comoriens, les salouva, les koufias qui seront C'est aussi toujours en vente. complet tes événements en fait. J'essaie, Bon. j'essaie. Alors, on va croiser les doigts pour ce dimanche 11 mai. Le rendez-vous, Amin. c'est 4 rue du Fort de la Briche à Saint-Denis. C'est de 10h à 19h. Venez nombreux pour ces moments de partage. Venez découvrir les cultures des Comores et les cultures d'Afrique en général et tous ces entrepreneurs qui viennent mettre en valeur leur savoir-faire. Et cet amour, cette communion qu'on sent, parce que j'ai participé à l'édition du mois d'octobre. Et franchement, on fait de belles rencontres, de belles connexions, on découvre de belles choses et il y a une bonne vibe en fait. Merci. On a terminé? On a fait le tour? On a fait le T'es tour. contente? Alors, s'ils veulent plus d'informations, ils peuvent tous aller sur notre Instagram, Sandaga City, et cliquer sur le lien pour voir toutes les formations que l'on propose et les ateliers qui sont à prix mini. Faut se préinscrire. Il faut se préinscrire parce que les places, elles sont limitées. Et sur la page Instagram, vous verrez tous les exposants qui seront présents ce dimanche 4. Est-ce que tu veux parler particulièrement d'un des exposants, je sais pas, qui sera là, par exemple? Je veux pas qu'on me tape sur les doigts. D'accord. Alors, dédicace Elle est- à tous elle est les trop- exposants elle est trop pour, juste, hein, Kumba. pour votre bienveillance et votre confiance. Vraiment. Merci, Kumbanian, d'être venue. Merci, Aïssa, de Bon, m'avoir je te souhaite un bel événement Merci. et puis à très vite. Merci. Merci. Notre prochaine invitée dans un instant. Bienvenue sur Espace TV. J'espère que vous passez un agréable moment. Notre deuxième invité de ce mardi 6 mai 2025. Il est 8h25 en temps universel. Il est 10h25 à Paris. L'info du matin, c'est maintenant dans les matins d'Aïssa sur Espace. Avec notre invitée Tatiana Rojo qui nous rejoint à Moutati. Peut-être que vous connaissez cette artiste talentueuse qui est avec nous sur le plateau et qu'on l'accueille avec beaucoup de bonheur. Ça va? On dirait que t'es un peu... Non, ça va? Non, pas du tout, mais tu sais, c'est le matin, ma chérie Coco, mais ça va aller, on est déjà nés, ma belle. Et le matin, Oui. c'est quoi? Le matin, c'est comment? Bah, le matin, tu sais, maintenant, à Moutati a un nouveau bébé, donc les matins, c'est un peu difficile. Ouais. Mais le matin, voilà, j'y vais lentement, mais t'inquiète, on va gérer tout à l'heure. Mais je sais, je te connais très On va bien. essayer. Et d'ailleurs, malgré le temps, les années, t'es toujours radieuse, toujours Oh, souriante. merci à mes parents, ils ont fait un beau travail. Merci à ma petite Mélanine Noire qui joue, qui efface toutes les rides. Et surtout, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu es toujours restée égale à toi-même, toujours. C'est vrai, j'ai dit ça tout à l'heure à mon invité, qui est une cousine à moi, c'est une personne qui a toujours les mêmes valeurs. Quand tu la vois, elle est toujours aussi souriante. Elle n'a pas pris la grosse tête. Et toi, c'est aussi ton cas. Ah ouais. T'as pas pris la grosse tête. Bah, mais tu sais que quand on a la grosse tête, on flotte dans les nuages et ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien avoir les pieds sur terre. J'ai eu de la chance d'avoir une vie où on est passé par tous les styles de vie, c'est-à-dire riche, pauvre. Donc, du coup, je sais que tu peux être en haut de l'échelle et revenir très vite en bas de l'échelle. Et puis, ouais, non, mais ça m'intéresse pas d'avoir la grosse tête. Pourquoi, en fait? Et tu es aussi maman, donc ce sont des valeurs que tu inculques à tes enfants. Oui, j'essaye d'inculper des valeurs à mes enfants et j'essaye de m'en sortir comme tout être humain. Et surtout, voilà, là, je joue mon nouveau spectacle. Donc, c'est aussi toujours une manière de sortir la tête de l'eau. Il faut toujours avancer. Ça, c'est les valeurs que m'a inculpé la Dame de Fer, ma petite maman. Justement, un des personnages principaux que tu campes. Et d'ailleurs, c'est le nom d'un de tes spectacles. Tout La Dame à de fait. Fer. À Moutati, la Dame de Fer. J'ai eu la chance d'avoir une petite maman qui a vendu des aubergines et du manioc et qui a réussi à élever seule 6 enfants. Donc, j'en ai fait un spectacle que je joue toujours. Donc, mon frère, ma sœur, il est temps de venir voir à Moutati, la Dame de Fer. Ouais. Et ma mère est décédée il y a 10 ans. Donc, je lui ai rendu un hommage avec ce spectacle qui a beaucoup marché, Ouais. qui est étudié aujourd'hui dans tous les livres, dans les éditions Nathan, dans toutes les écoles étrangères, même en Côte d'Ivoire. Ouais. On l'étudie dans les éditions Nathan, donc je suis super fière de moi. Vous verrez, Nathan est à côté de Molière, dans les livres de seconde. Ah oui, ma chérie, alors j'ai percé. Hein. Et pourquoi, selon toi, quels sont justement les messages qui passent dans ce spectacle à Moutati, la Dame de Fer, que tu joues depuis tes débuts, en fait, Depuis tous mes scène. débuts, oui. Bah, Et écoutez, qui a évolué, je suppose. bah, bien sûr. Il a beaucoup évolué, mais parce que c'est un spectacle intemporel. J'ai joué encore dimanche dernier. Ouais. Il y a une dame qui avait vu, parce que j'ai un nouveau spectacle, je suis là pour parler de mon nouveau spectacle, et elle Ouais. me disait, mais
Elle avait vu Have a Dream la veille et elle a vu la Dame de Fer un jour, le lendemain. Elle a dit mais ce spectacle, elle était toute ébouriffée, toute tremblante, en disant mais il est trop beau ce spectacle, il est magnifique, mais parce qu'il est intemporel. La Dame de Fer, ça peut être une mère juive, ça peut être une mère africaine, ça peut être. Et j'ai le souvenir d'avoir joué en Suisse. Chez les bourgeois là-bas, ma chérie, j'ai joué la Dame de Fer. Vous savez, quand je joue la Dame de Fer, je suis pieds nus, j'ai même mon petit foulard. Même s'il y a une pointe, je vais avoir le tétanos, mais je m'en fous, je joue la Dame de Fer. Et en Suisse, là-bas, le monsieur, il vient dans mes bras, il pleure. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Moutati, j'aime vous faire la comédie. Il dit, c'est de ma mère, vous parlez. Et il pleure. Au début, je rigolais, je pensais pas qu'il pleurait pour de vrai. C'est une maman universelle, en fait. Il dit, mais c'est ma mère, la Dame de Fer. C'est une maman qui se bat pour que ses filles s'en sortent. C'est très drôle et c'est très émouvant. Pourquoi il est étudié dans les livres de seconde? Déjà parce que quand on voit l'affiche, elle a une perruque blanche. C'est des chocs de culture. Ouais. Et elle a son boubou. La Dame de Fer, elle vit dans un bidonville où on a vécu, au Bardo. Et le bidonville doit se détruire dans les années 90. Donc les loyers augmentent. Oui, en Côte d'Ivoire. Ouais. Mais bon, il n'existe plus. Hein, t'es né au Havre. Tout à fait. Tes parents se séparent pour faire Moi, je suis née au Havre à 6 ans. Ma carte de séjour de ma mère ne se renouvelle pas. Ouais. Donc, retour chez ma mère, en Côte d'Ivoire, à la case départ. Pour moi, c'est une bénédiction parce que je découvre le pays de mes parents. Le pays de ma mère. Moi, j'adore. J'ai 6 ans. Quand tu as 6 ans, tu t'adaptes partout. C'est pas le même cas pour mes sœurs qui ont 10 ans, 12 ans, tout ça. Et malheureusement, ma mère se remarie et mon beau-père décède. Donc, c'est un peu la descente aux enfers. On tombe dans la dévaluation du cacao. Donc, la pauvreté arrive et petit à petit, des beaux quartiers en descend au Bardo. À côté, juste au Bardo, à côté, c'est à Seweke. Et donc, il y a un bidonville. On veut détruire le bidonville. C'est normal. On crée une autoroute, donc les loyers augmentent. Les loyers se multiplient par 10. Donc voilà toute la problématique de la Dame de Fer. Comment faire pour s'en sortir? On ne le sait pas, hein. Bon, je vous dis l'histoire, mais bon, comme vous avez du mal à venir au spectacle, on est déjà né. On ne sait pas, c'est à la fin, on le sait. Donc, la Dame de Fer, elle se bat par tous les moyens pour que ses filles partent. Parce que vous savez ce que c'est qu'un bidonville. Hein. Un bidonville, il y a des meurtres, il y a des maladies, il y a tout. Et c'est à la fin du spectacle, on se rend compte que, mine de rien, c'est sacrifié pour ses filles. Et elle a réussi. Elle a réussi. Je suis comédienne, moi. C'est une dame, malgré les difficultés, qui garde toujours le sourire. Elle est chrétienne, mais réaliste, la Dame de Fer. Elle dit, si quelqu'un elle dit, j'ai élevé mes filles avec une seule parabole. Demandez, vous recevrez. Et si quelqu'un te gifle à la joue droite, tu lui tends l'autre joue. Le temps de ramasser une pierre, mon cher, tu le cognes avec ça, il va plus te déranger. C'est ça qu'elle vous disait? Ah oui, elle est réaliste parce que non, elle a horreur des victimes. Non, on veut la paix, tout le monde veut la paix, mais chacun dans son coin. Bref, la Dame de Fer, écoute, tu vis dans un coin difficile, faut pas qu'il prenne l'habitude quand quelqu'un te gifle tous les jours, il va te gifler. À un moment, il faut dire non, faut surprendre la personne. Donc la Dame de Fer nous élève comme ça. Elle dit, tu commences jamais la bagarre, mais tu la termines, ma fille, correctement. Et puis, quand tu es à l'école, quand ton camarade te tape, tu le tapes le premier. Tu vas voir la maîtresse la première, puis tu pleures la première. L'art de gagner en ayant tort, c'est ce que ma mère m'a appris. Donc, c'est ce que on sait pas faire. L'homme noir sait pas faire ça. Bref. C'était pour vous protéger, en fait, aussi. Parce qu'elle jouait le rôle de ma mère a fait les deux rôles. Elle a fait le rôle de papa, de maman. Et durant tout le spectacle, on la voit, elle pousse ses filles à se marier avec des riches, des vieux. Elles sont fous. Les gens disent, il y a une. Elle dit, voilà Aïcha, la fille de la voisine, elle a tout compris. Elle a épousé un Suisse. Tout le monde dit, en moins d'1 an, elle a construit une maison. Je dis une maison, une cathédrale à sa maman. Le monsieur, il a 70 ans. Et puis quoi? C'est encore un joli garçon. Il a des cheveux poivre-sel. Mais tu rajoutes un bon petit morceau de viande, c'est un bon plat qui est là. En tout cas. Quand je dis ça à mes filles, elles disent que je suis matérialiste. Moi, Michel, j'aime l'argent. Mais qui n'aime pas l'argent? Qui se sert de qui? En tout cas. Tu crois que le cacao, ça pousse à Genève? Mais là-bas, ils sont tous des chocolatiers. Tout le monde aime l'argent. L'amour. Mais en bref, au début, on dit, oh, elle est vénale. Mais à la fin, parce qu'on la voit, elle a 4 filles. Il y a une qui épouse un Français. Il y a une qui épouse un Québécois. Il y a une qui épouse un mec qui est fou de reconstitution historique. Donc, et à la fin, elle est toute vieille. Donc, ses filles sont parties. C'est dur parce que c'est ça qui touche les gens. Parce qu'elle dit, j'ai envie de voir mes filles. J'ai envie que ce soit comme avant. Je parle seule, je chante seule. Et le bidonville se détruit. Et elle dit, je m'en fous. Elle dit, ça fait 8 mois que je n'ai pas payé mon loyer. 8 mois et 8 mois. Mais je m'en fous. Parce que mes filles sont sorties. Moi, Michel, j'ai réussi. C'est de l'amour, ça? Elles allument un bouton où la lumière jaillit. En tout cas. Non, j'ai réussi. Oui, on dit l'arbre qui est posé en haut de la colline, il se croit plus grand que les autres. La Dame de Fer, elle est tout en bas de la colline, elle a réussi à lever 4 enfants. Alors, je fais de ce spectacle
petit bijou, et j'en suis fière, parce que ça fait presque 12 ans que je joue ce spectacle. Il faut savoir que quand j'ai joué ce spectacle, j'ai eu plein de réalisateurs qui sont venus me voir, des directeurs de casting, et c'est pour ça que j'ai joué 32 films aujourd'hui. Donc, et là, je suis sur le nouveau spectacle qui s'appelle I Have a Dream, que je joue ce vendredi. Donc, mon frère, ma sœur, si tu m'entends, il faut venir rire avec ça. Dans ce spectacle, dans I Have a Dream, c'est l'histoire d'une jeune auteure qui est face à la page blanche. D'accord. Et elle se prépare à un mariage et son mari lui dit « Moi, je veux une femme qui ait réglé tout ce problème pour me joindre à l'hôtel. » Parce que vous savez, souvent, on se met en couple. Tu ne règles pas tes problèmes. C'est-à-dire, tu as une colère contre ton père, contre ta mère. Tu t'en vas dans le foyer. Tu penses que ton père, ton mari, c'est ton père. C'est lui qui doit résoudre un petit problème. Il te dit un petit truc. « Oh, c'est comme ça, mon père a fait !» Donc, il dit « Je veux une femme. » Et il avait totalement raison. Parce que quand tu rentres dans un couple, il faut régler tout ton problème. Ton mari, ce n'est pas ton Dieu. Vice-versa. Hein. Ta femme aussi, ce n'est pas ta mère. Personne n'appartient à personne. Voilà, tout à fait. C'est ça. Et donc, dans Have a Dream, elle doit régler tous ces petits problèmes et elle doit écrire un nouveau spectacle. Et donc, du coup, on aurait pu appeler ce spectacle « J'avais envie de parler » parce qu'elle parle de tout ce dont elle a envie de parler. Et ça commence par la première fois où j'arrive en Côte d'Ivoire en 1985. Alors, en fait, La Dame de Fer, c'est l'histoire de ta mère. Tout à fait. Et I Have a Dream, c'est ton histoire à toi. Have a Dream, c'est un peu l'histoire à moi, mais on retrouve quand même la Dame de Fer à la fin. On ne va pas tout vous expliquer parce que vous aimez toujours les bonnes choses, mais vous n'aimez pas mettre les pieds à l'étrier. Et la question que j'ai envie de te poser, mais dans Have a Dream, j'ai oublié de dire, parce qu'on parle à la Guinée, je fais un poème de Camara Lai. Ouais. Femme noire, femme africaine. Ô toi, ma mère, je pense à toi. Odama. C'est un hommage aussi aux auteurs africains que je trouve qui sont énormément délaissés. Ouais. Je fais un beau poème de Bernard Bédadier qu'il a écrit en 1949. Un auteur ivoirien. Oui, Bernard Bédadier est enfermé il est né en 1916 à Assini parce qu'il veut l'indépendance. Donc, il est enfermé et il écrit ce beau poème. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir, d'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs, mis sur ma tête le monde. Le blanc est une couleur des circonstances, le noir la couleur de tous les jours. Et je porte le monde depuis le premier matin. Je suis content de la forme de ma tête, faite pour porter le monde. Satisfait de la forme de mon nez qui doit humer tous les vents du monde. Heureux de la forme de mes jambes, prêt à courir toutes les étapes du monde. Venez écouter ce poème, ce spectacle qui est un hommage déjà à nos poètes. On rit, on pleure, on danse. C'est ça à Moutati. Ma chère, je suis venue me battre sur cette terre, je viens de loin. Tu le joues vendredi 9 mai. Je joue ce vendredi à la nouvelle scène qui est Montebello. Vous allez sur Internet, sur Billets Réduc, vous tapez à Moutati. Voici l'image à Moutati. Ça, c'est la Dame de Fer et ça, c'est Have a Dream. Et vous venez soit vendredi, soit dimanche. Il faut savoir que c'est la fête des mères. Dimanche 11, tu joues à la Dame de Fer. Je joue le dimanche 11. Donc, venez avec votre maman. Le dimanche, c'est la dernière de la Dame de Fer. C'est la dernière, c'est important et je suis très fière à ça parce que moi j'ai commencé, ça fait près de 15 ans dans ce métier. Au début... Ça passe vite et en même temps c'est long. Ça passe vite, hein. Quand j'ai commencé, j'étais fraîche, magnifique. Je sautais sur la table. Franchement, tu l'es toujours. Ah, tu vas me faire noyer. Non, mais sérieux, voilà, Bilal. On est déjà nés. Non, je suis sincère quand je te dis ça. Ah oui, bah j'essaie. Il y a 40 ans passés, on fait avec. Et en fait, le rire, c'est une thérapie aussi. C'est la plus belle thérapie. Parce que je t'ai vu pendant notamment la crise Covid, où tu as commencé à faire énormément de... De toute façon, tu en fais régulièrement, mais là, tu t'es concentré un peu sur Je me suis concentrée sur les réseaux sociaux, tout à fait, parce que tous les théâtres étaient fermés pendant le confinement. Alors, j'ai pris ma caméra, j'ai filmé un œil bien la moitié de mon nez. Tu sais, mon nez est gros. Donc, une seule moitié, ça rentrait dans la caméra. Et j'ai expliqué ma vie, parce que moi, je suis maman je suis dans une famille recomposée. Et je suis maman de 2 enfants. En ce moment, j'avais que 2 enfants. Et je parlais en tant qu'une femme africaine. Mon mari est européen. Et de nos chocs de culture, je les fais rire. Ça les fait pas rire. C'est pas l'humour, pas le mot français. Donc, je me cachais dans ma douche, dans mes toilettes, pour raconter ma vie. Et ma vie, parce que voilà, moi, je suis loin de ma famille. Malheureusement, j'ai plus de parents, j'ai plus de maman, j'ai plus de papa. Mais j'ai mes sœurs. On te voyait dans ta cuisine. Dans ma cuisine. On te voyait danser avec tes enfants. Et super, et je les forçais à danser avec moi. Je faisais les devoirs, donc j'expliquais mon rôle de devoir de maman. Et je disais à mes enfants, votre premier salaire, c'est à moi. Ils pétaient les plans parce qu'ici, le premier salaire n'est pas pour tes parents. Donc, jusqu'à maintenant, ils me doivent un crédit. Un crédit à vie. En tout cas. Je lui ai dit à mon fils, il a 23 ans, je lui ai dit, ici, là, c'est 25 € par jour. Hein, parce que tu dis que tu vas prendre un appartement, 25 € par jour. Il faut compter parce que tu as dépassé 18 ans. Maintenant, c'est d'adulte à l'adulte. Donc, tout est dans mon petit carnet. Pour l'embêter. Mais quoi. ils te connaissent. Hein. Mais bien sûr. Non, choc de culture. Et ce qui est beau, c'est qu'en travaillant sur les réseaux, j'ai pu avoir une communauté de presque 300 000 personnes qui me suivent. De partout à travers le monde. De partout à travers le monde. Il faut savoir, j'ai joué dans des grands films, mais ces grands films ne sont pas forcément diffusés en Afrique.
Crocodile du de Botswana, Dambé la tête haute, où j'ai eu le prix de la meilleure actrice. Franchement, j'ai adoré ce commentaire. Non, mais franchement, commentaire. C'est un rôle dramatique parce qu'on te voit toujours faire rire. Bah, tu sais que l'humour puise sa source dans le drame. Pour faire rire, il faut parler de quelque chose de très dur. La Dame de Fer a fait rire, mais c'est quand même une femme qui vit dans un bidonville. Hein. C'est pas du jeu. C'était produit par Arte. C'était produit par Arte, Dambé la tête haute. J'ai eu le prix au Canada, la meilleure comédienne. On a eu plein de prix à La Rochelle aussi. J'ai tourné dans... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Le 1, le 2, le 3. Viviane. J'ai joué la petite sœur. Ah oui, t'es la sœur, pardon. Je suis la sœur. J'ai joué dans... Dernièrement, je suis au cinéma. Je suis au cinéma en ce moment. Ça s'appelle D'où Jésus. J'ai joué une infirmière. Si vous voulez me voir au cinéma, je suis dessus. J'ai joué la maman de Caris. C'est vrai? Bah oui, je joue dans Le Roi des Ombres. Ouais. Le Roi des... Il fait pas facile de jouer la maman de Caris. Les rayures du zèbre. Les rayures du zèbre avec adoré, en fait. Benoît Poulvord, où je dis tu m'en mets de chien. J'ai joué Madame Zouzoua, Madame Zizi, Madame Zaza. Mon fils, tous les jours, il s'est battu 4 fois à l'école. On dit salut Madame Zizi. Donc lui, il comprenait pas, il s'est battu. Il dit pourquoi tu appelles ma mère Madame Zizi? Il dit, maman, qu'est-ce que tu allais dire à la télé? Parce qu'ils ne me suivent pas, ça ne fait pas rire mon humour des sauvages comme ça. Et il me dit, oui, ce fameux débat avec maman où je joue une femme qui fait de la politique. C'est là que j'ai vu la politique. Un sketch historique, c'était sur l'émission Canal+, avec Robert Brazza. Oui, j'ai perdu ma place après, mais ce n'est pas grave, au moins j'ai fait ma chose. Mais pourquoi? Oh, mais tu sais ce que c'est. Même dans l'humour, il y a toujours des limites. Bref, non, pas forcément, mais je sais que ça n'a pas forcément aidé, mais moi, je suis contente parce que je continue ma vie. Ça a été viral sur les réseaux sociaux. Mais en fait, quand on a fait ce sketch-là, on ne pensait pas que ça allait marcher. Il y avait de l'impro en plus, non? 97% d'impro. La seule chose, est-ce que les Gondouanais feront la fête aujourd'hui? Et moi, j'arrive au sérieux. Avec maman, on s'est appelé, je dis, on fait un truc chap-chap. La seule chose que je devais dire, c'était manger 5 fouilles aux légumes par jour. Ça, c'était écrit. Ouais, c'est le message institutionnel. Et on a fait... Mais moi, je n'aime pas travailler avec les oreillettes. Je suis trop tranquille à la radio. C'est vrai, j'aurais dû faire la radio. Et à la télé, il y avait toujours le producteur qui disait, tu dis ça. Mais moi, ça ne me faisait pas rire. Il dit, oh, là. Donc, j'ai enlevé l'oreillette. Et donc, je ne savais plus ce que l'autre, il me disait. J'avais plus d'arguments. J'ai dit, tu m'en mets de chien. Le gouvernement ne nous donne même pas la voix à parler. Nous sommes pauvres et malheureux. On veut la révolution. Ouh, là, j'ai signé mon acte de mort, ma soeur. Qui t'a dit d'aller annoncer ça? Je te dis, à la fin, je suis rentrée sous la table. Je me sentais ridicule. Je disais, oh, les gens vont pas croire. Parce que, puisque je joue souvent là-bas sur Canal, mais les gens ont cru à 2000%. Non, parce qu'en fait, tu t'as dit tout ce que tout le monde pense et tout ce que tout le monde vit. C'est ça la force de l'humour. C'est ça la force de l'humour. Mais ma sœur m'a appelé Tati, pardon, c'est bien ce que tu as dit, mais pardon, il faut arrêter la politique. Tu sais, nous sommes bêtés, on ne veut pas d'histoire, ma fille. Je dis, oh, mais Tati, tu sais que je suis comédienne. Parce que c'est pas une revendication, parce que tu étais dans la peau d'un personnage. C'est comme une non, mais les gens ne savaient pas. Pour parler de son quotidien. Oui, Madame Zouzoua. Mais ce qui est beau, c'est que je suis contente parce que j'ai mis des choses que j'aimais tellement dire. Par exemple, le Kwati Kwashiorkor. Dans le spectacle de Have a Dream, on parle du Kwati Kwashiorkor. Kwashiorkor, c'est une maladie qu'on a souvent en Afrique due à la famine. Et je disais, on nous appelle, vous savez pourquoi on nous appelle comme ça? Chez nous, on nous appelle le quartier Kwashiorkor parce qu'à cause de la pauvreté, de la température et tout, on a les visages ridés. Et du coup, moi, c'est la seule chose qui me fait rire parce que moi, j'avais placé ça, j'avais appris ça à un cours à l'école, au CE1. Et donc, quand j'ai sorti le côté Kwashiorkor, tu sais, moi, c'est ce qui me fait rire le plus. Mais les gens ont vraiment aimé parce que c'était la première fois qu'une femme... Et c'est ce que je joue dans La Dame de Fer. Mais c'est toi, un personnage. C'est ton personnage à toi. Ben ouais, Madame Zouzoua, ma mère s'appelle Zouzoua. Donc, mais ce qui a touché, on a dit, mais elle parle de qui? Quand je dis, mais il a dit un terme, c'est vous seul qui... Maman? Non, il a dit un terme, l'émergence. Ah oui. Je suis des soucis, on dit, oh, tu vas parler de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais moi, je fais un sketch. C'est vous seul qui émergez. Non, mais il y avait ce qui est beau, c'est que vraiment, avec Robert Brazza... Et tu as eu beaucoup de retours, en fait, J'ai eu beaucoup de retours après, parce que les gens n'ont pas su que c'était moi, parce que j'avais tu sais, je change, j'ai un visage de caméléon, et Dieu merci, ça me permet de jouer plusieurs films. Et les gens n'ont pas su que c'était moi. C'est au fur et à mesure, ils ont dit, non, mais finalement, c'est une comédienne. Par contre, ça a soulevé un problème. Ouais. Sur des sites... Ouais. Il y a des gens qui pensaient qu'on n'était pas comédien. Alors, ils ont commencé à nous insulter, des sites de français. Parce que pour eux, c'était trop impossible qu'on soit comédien, qu'on soit bon comédien noir. Et en tout cas, moi, j'ai relevé ça derrière. Parce que pour les Africains, ça passe. Quand on dit c'est une comédienne... Toi, tu passes aussi de l'accent. L'accent, tu peux faire une conversation où on ne ressent pas ton accent. Et d'un coup, tu peux Bien parler sûr, avec moi, je m'adapte en fait. à la personne qui est en face de moi. Il n'y a pas de problème. Mais ça a soulevé un problème que j'ai trouvé un peu malsain.
sur des sites européens, des Français qui discutent, on dit c'est une comédienne. Et les gens ne veulent pas accepter. Ils disent non, on ne veut pas qu'elle soit comédienne. Genre, Mais c'est quoi leur on problème? ne peut pas être bonne comédienne noire. Et c'est dans le subconscient des gens. J'ai le souvenir d'avoir joué dans J'ai le souvenir d'avoir joué dans un film qui s'appelle C'est à Dieu qu'il faut le dire. C'est l'histoire d'une maman. Elle est tellement dans la merde, elle est obligée de laisser son enfant pour aller travailler. Ouais. C'est très dur. Moi, au début, je me disais que c'était une fiction. J'ai eu des retours de femmes qui disaient, mais on a fait ça. On a fait ça. On était obligés. T'as pas de mari. Comment tu fais? Tu laisses un enfant pour le bébé qui dort, tu cours pour l'amener à l'école et tu reviens. Et on a fait ça. Toujours le cœur battant. Je joue ce film. Mais en fait, c'est la réalité. Moi, je comprends pas pourquoi les problèmes, Oui, les gens... tu sais ce que c'est qu'un comédien? Un comédien, c'est quelqu'un qui décide de rentrer dans la peau d'un personnage. Mais moi, quand je rentre dans la peau d'un personnage, avant tout, je rentre avec compassion. Peu importe le personnage que je joue, c'est-à-dire que j'aime cette personne. Prostituée ou sidéen ou pauvre femme, médecin ou infirmière. C'est ça, je décide d'entrer en compassion. Je porte son habit, son corps, je prête ma voix et tout. C'est mon métier. J'ai décidé de jouer le caméléon. Quand on est en France, c'est souvent ce genre de rôle qu'on nous propose, mais en même temps, ça permet d'aller fouiller dans ses retranchements et de porter à l'écran des personnages qui ont eu des vraies vies, en fait. C'est la rue, c'est la réalité. Mais c'est la réalité. Je sais que j'ai eu des critiques au début. On m'a dit, ouais, mais ils ont toujours joué une blédarde, toujours joué une femme africaine. J'ai dit, vous savez, quand on est comédienne, dans un premier temps, on s'inspire de la vie qu'on a. Moi, je me suis inspirée de la vie que j'ai eue. J'ai pas eu la chance de grandir en France, j'ai eu la chance de grandir en Côte d'Ivoire. Peut-être que si j'avais grandi en France, je te le dis, Aïssa, de toi à moi, je serais pas comédienne parce que j'allais me créer mes propres murs. Ça, maintenant, ce sera des chocs de culture entre les gens du bled et les gens d'ici. Ça, c'est aussi à fouiller. Et je bénis le Seigneur. Mais moi, j'ai grandi dans des quartiers difficiles avec ma maman et j'en bénis le Seigneur parce que ça a été une force pour moi. Ce qui ne te tue pas, ce qui ne te tue pas te rend fort. Je vois aujourd'hui la problématique avec mes enfants qui ont grandi en banlieue et je vois leurs freins et je vois leurs murs. Avant, quand j'étais au pays, je disais « Oh, mais attends, ils sont en France, ils s'en sortent pas, c'est quoi ce bordel ?» Et je vois qu'à partir de la 3e, très vite, on te case, avec on te conditionne dans les problèmes d'orientation. Bah oui, mais moi je suis une lionne, hein, j'ai forcé, mais j'en connais beaucoup qui n'ont pas forcé, qui ont dit why not. Mais je me suis dit, même moi-même, j'ai fait la seconde générale en Côte d'Ivoire. Pourquoi lui ne va pas faire une seconde générale ici? Il n'est pas prêt, c'est un bébé. Ils sortent des jeux vidéo. En quoi on va les amener dans un métier qu'ils ne veulent pas? Et après, ils sont énervés, ils ont une colère. Et là, j'ai compris. C'est pour ça que je te dis que je ne sais pas que si j'étais restée en France, parce que pendant longtemps, je disais, ah putain, c'était une honte hein, quand tu vas à EPPCité, l'école publique. Et on dit, né au Havre, vous êtes 70. Ah bon? Toi, tu es né au Havre. Et en fait, c'est marrant parce que les personnes qui sont sur le continent, ils n'ont pas ce regard, ils veulent venir en Europe. Nous, on est en Europe, on a envie de retourner. J'ai dit, mais ça m'a aidé. Tout est mélangé. Mais mes sœurs, elles n'ont pas, ça les a pas plu du tout. Hein. C'est pas fait. À 12 ans, c'est pas la même chose, quoi, parce que tu vois tout. Mais moi, j'ai kiffé, et puis j'ai tout fait pour me faire accepter. J'ai pris l'accent, j'ai appris la langue de ma mère. Et après, il y a eu d'autres problèmes qui sont arrivés. Mais pour moi, tout ce que Dieu fait est bon. Tout est grâce. Ça, j'ai appris avec le temps. Après, c'est vrai que quand tu vis, la pauvreté te rend chrétien ou bien te rend très musulman. De toute façon, comme disait la dame de fer, il n'y a que Dieu qui peut nous aider, ma fille. Tu ne peux que croire. Donc, et je suis contente d'avoir vécu tout ça. Et c'est pour ça que je dis réellement que si j'avais grandi ici, alors que je me plaignais, je disais, hey, comment on peut être né en France et puis souffrir comme ça? J'avais honte des fois quand on disait le Havre. Mais avec le recul, tu comprends en fait. Mais je bénis le Seigneur. Et je remercie parce que les pauvres entre nous, on est très, très durs. Les gens qui sont ici se plaignent. Ils disent, toi, tu connais pas la méchanceté des pauvres. Attends, ils ont failli me tuer pour des chips au marché de la cité. Ah bon? C'est là que je te dis, Aïssa. Parce qu'avant, je disais, ils vont m'accepter parce que je chorobissais. J'ai dit, quand tu chorobis, on te frappe, on te donne un cocotte. On dit, toi, tu es noir comme le charbon. En quoi tu peux parler comme une blanche? Et bref. Et je voulais être à 100% comme eux. Mais bien sûr, j'ai tout fait. Mais un jour, j'étais au marché et moi, tu sais, je suis comédienne depuis petite, dans l'âme, quoi. Je rêve, je voyais des longs chips et un rayon de soleil qui passait, je trouvais ça beau. Des chips? Des chips. Tu sais, en Afrique, ils font des chips très longs en Côte d'Ivoire. Ah ouais. Et je trouvais ça beau, je voyais un rayon de soleil qui passait, j'aurais pu être un peintre et dessiner ce chips. Et je regardais, il y a une dame qui crie au marché de la cité, voleuse! Pourquoi? T'as juste regardé, t'as touché? J'ai pas regardé, peut-être que j'ai touché, mais j'ai pas, moi je peux pas voler, je sais pas voler.
Et comme j'étais bas, quand tu es pauvre, ça se voit, tu te laves l'eau de pluie, etc. Voilà. Le teint, on sait quoi. Et elle dit voleuse. Tu sais comment on traite les voleurs de marché. Mais en une seconde, ma vie a basculé. Parce que les voleurs de marché, toutes les femmes qui sont dans le marché se disent, c'est à cause de lui, on est pauvres et on va au marché. C'est lui qui nous rend pauvres. Donc, les coups ont commencé, j'avais peut-être 10 ans. Ils ont sauté sur toi? Bam. Mais mais les voleurs de marché, je ne sais pas si tu le sais, en France, on ne sait pas. On ne peut pas tuer un voleur de marché. J'ai assisté à ça au Sénégal. D'accord. Ça m'a fait peur. J'étais au Congo-Brazza. On dit, il n'y a pas de voleurs. Je dis, pourquoi? Il dit, nous, on tue les voleurs. J'ai dit, ah bon? Il dit, pardon, il faut répéter. J'étais à l'entourage. Il dit, mais vis-à-vis. Donc, on ne va pas rentrer dessus. Et là, heureusement qu'il y a Ami qui connaissait ma mère, qui dit, non, mais c'est là, c'est les gens, les Chokabi, là, ils sont nés en France. Mais j'ai eu 3 ou 4 coups. Mais j'ai vu ma vie défiler. Ce jour-là, j'ai dit, Tati, tu vas tout faire pour réussir. Repartir d'où tu viens, avoir de l'argent. Parce que quand tu es pauvre, on marche sur toi, on t'écrase et tu es victime de tous les fous qui peuvent exister. Donc, comme mes enfants disent, oh, on n'a pas besoin d'argent, ça ne sert à rien d'avoir l'argent. Parce que je me bats, moi, je ne suis pas venue. Je me bats, je cours à gauche, à droite, je fais mes petits skates, je vais là-bas, j'envoie mes castings. Quand on me dit non, on ne te prend pas pour un casting, j'enlève ma perruque, je mets une autre perruque, je reviens. Comment vous appelez? Amou Tati, comment tu t'appelles? Assa Tatiana, comment tu t'appelles? Tatiana Rojo. On me dit, il y a une femme qui m'a dit une fois, je crois vous avoir vu. Je dis, ah bon? C'est pas moi. Bon, attends, tu fermes la porte, je sors par la fenêtre. Je viens de loin, ma soeur. Et donc, quand ils me disent là, ils sont là au moment, tu te bats tout le temps à quoi de faire l'argent, on va pas mourir l'argent. Ou vanité des vanités, vanité. J'ai dit, écoute-moi, vanité des vanités, c'est ce qui a dit ça. Salomon, là, il avait plus de 55 femmes, il avait plus de milliards. Lui, il peut dire vanité des vanités. Toi, tu n'as rien. Tu parles de vanité des vanités. Et surtout, pour venir en aide à sa famille. Tu es victime de tous les fous qui existent quand tu n'as pas de sous. Et c'est là que j'ai décidé, Tati, il va falloir que tu te battes. J'avais plus ce complexe. C'est pour ça que j'ai dit tout ce que Dieu fait est bon, parce que j'avais ce complexe d'être née en France, le complexe d'être toujours différente. Il faut bénir Dieu de ce que tu es. Ça doit être une force que chaque être humain... Il y en a qui l'ont, mais déjà à 70 ans, 80 ans, quand je repars en Côte d'Ivoire, je suis super contente. Mais je sais, quand ma mère est repartie, c'est ce qui s'est passé. Merci la dame de fer. Merci la dame de fer. Je comprends pourquoi ils étaient contents qu'elle vienne, mais quand elle est devenue pauvre, yao. Tatiana, franchement, avec toi, on pourrait faire une émission. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une chanson qu'on appelle Parisien, il est tombé. L'homme qui a envoyé jeton a été écrasé. Tu n'as rien. Aujourd'hui, tu es tombé. Donc, on marchait avec ça. Mais moi, ça m'a donné beaucoup de force parce que c'est le propre de l'homme. En tout cas. Donc, voilà. Et je ris de tout parce que c'est la meilleure thérapie. Donc, moi, je vous convie à venir voir ce beau spectacle. Le dimanche, La Dame de Fer, qui est un spectacle vraiment bien construit. C'est la dernière, ce dimanche 11 mai, à la Nouvelle Scène. Rappelez-vous, la scène, une nouvelle scène. Oui, métro Notre-Dame. Ouais. Tu es au théâtre comme ça, dans un bateau. Après, tu prends un verre au restaurant. C'est ta vie que tu vis comme ça. Tu sais, quand j'étais en France et je me plaignais, quand ma mère était en vie, je dis à un moment, j'en ai marre, c'est dur pour moi. On ne me prend pas pour les filles. Elle dit, ma fille, rentre en Côte d'Ivoire. Si c'est pour pleurer, là, prends ton tabouret, reviens. Donc, je ne me plaignais plus. Elle dit, tu es dans le pays des Lumières. Toi, tu vas pleurer, on dirait que tu es encore au pays. Mbalois, rentre. Et donc, du coup, à chaque fois que je veux me plaindre, je me souviens de ça. Elle dit, mais va sur une terrasse, prends un petit café à 4 €. Parce que ma mère a vécu ça. Prends un petit café à 4 €, c'est ta vie. Et donc, voilà, je vous convie à venir voir ce spectacle. Et I Have a Dream, c'est vendredi 19h30. Vendredi 19h30. Ne sois pas en retard, parce que je parle du retard, du zaglagou, la procrastination. Tout ce qui nous retarde. C'est toujours un bonheur de t'accueillir, Tatiana. Voilà, moi aussi. On pourrait parler pendant des heures. Tu as vu, je te remercie d'avoir répondu. Tu es en train de me chasser. À l'appel. Non, en fait, regarde, il va être 11h. J'ai 2 autres invités à recevoir. Mais c'est super, je suis venue en avance. Tu as vu Amou Tati, hein. L'info du matin, c'est maintenant dans les matins d'Aïssa sur Espace. Espace TV Europe, votre nouveau canal dédié à la diaspora, aux diasporas, pour parler de nos savoir-faire, recevoir nos artistes, parler de nos événements et de tout ce qui nous concerne. Alors, nous allons accueillir à présent 2 artistes qui organisent un événement avec différentes structures. Nous accueillons de la salle Niéman et Zoku de la Forêt. Ça vous dit sûrement quelque chose. Ces noms, nous allons parler de l'exposition Zouglou in the City qui a lieu ce samedi 10 à l'île Saint-Denis dans le 93. Au-delà de l'aspect festif, le Zouglou, musique de revendication populaire, est une véritable culture en Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire. Donc un genre musical qui a une histoire forte dont nous allons parler aussi dans quelques minutes. Nous accueillons donc Zoku de la Forêt et de la salle Niéman. Merci
Merci, messieurs, de nous rejoindre sur le plateau. C'est la deuxième journée, matinée consacrée aux artistes de la diaspora. On est très heureux de vous accueillir. Vous allez bien? Ben oui, merci. On est aussi content d'être là avec toi. Alors vous, c'est Zoku de la Forêt. C'est Zoku de la Forêt et... De la Sagnement qui est avec nous. Exactement. Alors, vous êtes venu nous parler d'un événement que vous organisez à travers votre association, l'association Génération Sociale, qui œuvre pour la promotion de la culture, de la musique, de la solidarité africaine en France et dans le monde, à travers notamment des actions sociales et culturelles, principalement dans la ville de l'île Saint-Denis, où vous vivez peut-être, vous nous le direz, et les villes alentours, Villeneuve-la-Garenne, Saint-Denis, Épinay, Saint-Ouen, etc. Et vous êtes venu nous parler de l'un de vos événements, puisque vous organisez aussi le Cri du Tambour Festival autour de la danse et des percussions, dont la 5e édition se tiendra d'ailleurs du 13 au 17 juin prochain. Vous organisez aussi le championnat d'Awalé, ce genre ancestral un peu oublié, pas assez connu malgré son potentiel et ses valeurs autour du partage, de la connaissance. Nous parlerons également de la Voix des Arts. C'est l'un des autres événements que vous organisez pendant les périodes de Noël pour les enfants. Et le zouglou du riz, je me suis dit, le zouglou du rire, le zouglou, j'ai pas compris. Et en fait, c'est autour aussi de la gastronomie, c'est ça? Oui, en fait, le zouglou du riz, c'est qu'en fait, on reste dans une ambiance zougloutique. Ouais, et on mange du riz. Et on mange... Non, c'est du rire. Ah, je pensais que c'est du rire, parce qu'il y a écrit du riz, d'accord, ok. C'est ce que je me suis dit, voilà, j'ai bien compris. Oui. Le zouglou du rire. Voilà, justement, parce que le zouglou, déjà, c'est toute l'ambiance, la comédie, l'humour, mais derrière ça, le message qui passe. Alors, c'est justement cette exposition Zouglou in the City, une exposition artistique dédiée à l'univers du Zouglou, cette musique identitaire née au début des années 90 du côté de la Côte d'Ivoire, à un moment où il y avait pas mal de revendications. Et c'est né, en fait, dans des universités, et notamment dans l'université de Yopougon, à la tête de ce mouvement Didi Bilé. Vous nous racontez un petit peu, en quelques mots, le contexte de la naissance du Zouglou en Côte d'Ivoire, Zoku la Forêt, puisque vous êtes aussi l'un des pionniers du Zouglou. Oui. Donc voilà, le mouvement est parti déjà à partir des ambiances autour des stades dans les matchs du tournoi scolaire. Ouais. Et tout doucement, ça s'est transformé en système de revendication, parce qu'on n'avait pas d'autres messages. Les étudiants à l'époque n'avaient pas d'autres moyens de transmettre leurs messages, de crier leurs cris de guerre et aussi leurs revendications. Et parler également de leur quotidien, compliqué, qu'il fallait faire passer le message. Et donc c'est comme ça que le mouvement a pris forme au niveau de l'université. Et ça a commencé en woyo. En woyo. Ça veut dire le bruit en malinké. Voilà, avant le woyo, au départ, ça s'appelait ambiance facile. Ouais. Après, c'est devenu du gasoil. Gasoil? Oui, parce que c'est devenu du gasoil. Et le premier groupe qui a sorti un truc musical qui a été vendu avec les cassettes, c'était le système gazeur avec Maga Dedin. Ouais. Et après, tout doucement, c'est devenu Zouglou. Oui, avec des instruments qui ont commencé à rentrer à l'intérieur. Dedans. Et après, comme ça, c'est parti avec Bilé Didier qui a propulsé le premier truc avec beaucoup de Kofi. Ouais. Et avant Bilé Didier, il y avait déjà Zouglou Mania. D'accord. Zouglou Mania avec Poignon US, qui est notre grand frère, qui est le doyen. Ouais. Et Bilé Didier est rentré vraiment dans la philosophie, a lancé vraiment la philosophie zougloutique avec tous les messages et tout ce que ça peut véhiculer comme revendication. Donc chacun a apporté un peu sa pierre à l'édifice pour pouvoir construire ce style musical que les gens apprécient particulièrement, qui a évolué depuis toutes ces années et qui utilise également l'argot, on va dire le langage de la rue. Oui. Un langage de la rue, avec, même au départ, avec toute une philosophie zougloutique, c'est-à-dire que même un langage même du zouglou, parce que déjà à l'époque, il fallait aussi être codé au niveau de certains mots, comme dans toute société, pour pouvoir communiquer. Donc, il y a le langage de la rue, qui n'était pas accessible à tout le monde à l'époque. Aujourd'hui, qui commence à prendre de Qui est même entré dans le dictionnaire français, quelques mots. Dans le dictionnaire français, ça veut dire que quelque part, les Zouglous ont apporté quelque chose à l'Académie française. Absolument. Voilà. Comme quoi? Comme quoi. Et d'ailleurs, le Zouglou, c'est aussi une musique qui prône la paix et le rassemblement. Oui. Et qui a été très utile pendant des moments un peu difficiles qu'a traversé le pays. Oui. Et c'est justement ça, parce que le Zouglou... Approchez-vous un peu. Oui. Et c'est justement ça, parce que c'est ça la philosophie. On dénonce, mais en même temps aussi, en dénonçant, dans l'optique du Zouglou, c'est d'amener tout le monde à vivre au mieux. Ouais. Et donc, quand ça ne va pas, le Zouglou est là. Pour rassembler. Pour rassembler.
Et quand ça va aussi, le Zouglou est là pour célébrer. Et d'ailleurs, il y a tout plein de groupes très connus qui continuent leur carrière. Certains qu'on ne voit plus trop, mais on va citer les Salopards, les Poussins Choc, les Garagistes, etc. On va citer également les Yodé Siro, qui sont toujours présents. Ce sont d'ailleurs les tauliers, on va dire, du Zouglou en Côte d'Ivoire. Et Magic System, qui a fait traverser le Zouglou un petit peu partout à travers le monde et c'est aussi eux qui ont permis que ça devienne populaire, notamment ici en Europe. Justement. Tout doucement, le chemin a été parcouru et les pionniers, au départ, ont commencé, les potes de la rue, avec Zio Peng, Bokolo Kofi, avec Bilé Didier, Zoma Mazo, avec Poignon. Et tout doucement, la chose a pris forme. Et aujourd'hui, nous disons merci parce que on a commencé et notre bataille n'a pas été vaine. Et si ça continue jusqu'aujourd'hui, nous disons merci à tous les petits frères qui sont venus après nous. Et je suis fier de tous ces gens. Et le Zouglou est toujours vivant. Toujours vivant, indéracilable. C'est l'arbre le plus solide dans la forêt qu'on ne peut pas déraciner. Et même le coupé décalé n'a pas réussi Ils n'ont pas réussi. Le Mapouka est venu, tout est venu, mais le Zouglou tient toujours debout. C'est la montagne, on ne déplace pas. Un mot dessus de la Sanya Niaman, parce que vous vouliez laisser parler le doyen, c'est ce que vous m'avez dit hier, parce qu'en fait, vous considériez qu'il avait plus de légitimité à parler de l'histoire du Zouglou, mais vous voulez rajouter quelque chose, parce que je vous vois passionné depuis tout à l'heure à nous regarder. Oui, au fait, je suis très, très heureux même de l'entendre parler du Zouglou, parce que c'est eux qui ont commencé. Ouais. Ils sont à la base du Zouglou, et nous, en tant que les jeunes frères, nous les avons suivis. Donc, vraiment, je suis ébahi, je dirais. Admiratif. De l'écouter parler aussi de cette musique qui a baissé notre enfance. Et grâce à eux, nous aussi, on a pu faire sortir des albums. Mais vraiment, chapeau à la musique Zouglou, quoi. Et surtout au groupe Magic System. Ouais. Et notre ambassadeur international. Ouais. Voilà, et vraiment merci. Merci à Salfo qui continue de faire du très bon boulot aussi, encore au niveau des artistes en Côte d'Ivoire. Exactement. Voilà, ça c'est vraiment un grand merci. Moi, j'adore à tous les faiseurs de Zouglou. J'adore le Zouglou parce que, en fait, c'est du réel, quoi. C'est simple, c'est réel. On retient les paroles. On est immergé dans le quotidien des populations. C'est une musique qui dénonce, un peu comme le reggae aussi. Justement. Exactement. Et voilà, c'est vraiment ce que j'apprécie particulièrement dans le Zouglou et ce que les gens apprécient. Et c'est une musique qui permet également de faire la fête, de danser, d'avoir un petit peu plus de légèreté. Exactement. Ça détend, ça rassemble et ça crée vraiment de la cohésion et de la joie autour d'une manifestation. Donc. Vive la Côte d'Ivoire et son Zouglou emblématique qui sera exposé donc à travers cet événement dont vous êtes venu parler. À présent, on va se concentrer dessus. C'est samedi 10 mai. Donc, ce samedi, dans 4 jours, une exposition artistique dédiée au Zouglou organisée par différentes structures, notamment celle de Niki Million, Nicole Préra, qu'on ne présente plus, d'Épiculturel Event, parce que c'est une épicurienne qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, qui œuvre beaucoup et qu'on salue, une amoureuse de la culture, et ma sœur, mon amie de beauté charismatique, Takine Camara, que j'embrasse également très très fort. 2 femmes engagées dans la promotion des initiatives culturelles et sociales et d'autres structures, dont la vôtre également, votre association. Vous nous parlez un petit peu des personnes qui ont réussi à se réunir autour des mêmes valeurs pour pouvoir porter haut le message du Zouglou et rassembler les personnes autour de cette exposition samedi? Oui, exactement. Takine, comme vous l'avez bien dit, et Niki, elles sont passées me voir et m'ont dit, écoute frère, on aimerait vraiment créer un événement autour des valeurs de l'Afrique et du rassemblement. Ouais. Et comme ça, j'ai trouvé que c'était une idée géniale et je me suis associé à elle afin de mettre ce projet sur place. Grâce à l'accord du président de l'association, qui est M. Zokou de la Forêt, oui. Nous avons bataillé ensemble pour pouvoir réaliser ce projet. Et il voit le jour, et on y attend le public nombreux. Alors, vous pouvez nous dire un petit peu plus sur le programme de l'événement? Ok. Ce programme sera basé sur trois parties. En fait,
La première partie, c'est tout ce qui est exposition autour des œuvres africaines. Oui. Défilé de mode, présentation des vêtements africains, des bassins, des pagnes, tout ça. Des bijoux aussi qui ont été confectionnés par nos sœurs et nos frères africains. Et aussi tout ce qui est gastronomie et tout ça. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, ça serait basé sur tout ce qui est la danse, la percussion, tout ce qui est culturel autour des traditions africaines. Et pour terminer, le fameux zouglou, pour mettre l'ambiance à la fin, pour terminer. Ça va monter crescendo, tout doucement, on mange, on boit, on s'habille, on regarde les vêtements, on peut en profiter pour encourager les entrepreneurs qui seront là pour proposer leur création. Et puis à la fin, on se lâche sur le zouglou, c'est ça? Voilà. Exactement. Tout le monde dans l'ambiance à la fin. Vous voulez ajouter quelque chose au sujet du programme? Oui, bon, le programme, il a déjà dit, mais comme il a dit, donc voilà, il y a ce côté artisanal, comme il a dit. Donc tout ce qui est artisanal pour l'exposition et comme on a dit, le zouglou, à la base, c'est les percussions. Donc c'est pour ça qu'on va terminer à la fin avec la percussion, les chants et tout, pour que tout le monde se retrouve dans cette ambiance zougloutique. Alors, oui. Et juste ajouter quelque chose, on a au sein de la ville une grande chance avec notre association, qui est l'association Génération Sociale, parce que ça fait juste 4 ans, 5 ans maintenant qu'elle est créée, mais la force que les autorités de la ville apportent... À travers le maire, Mohamed Niabali, qui est originaire de la Côte d'Ivoire, du Mali. Mali, je crois, Sénégal. Ok. Il est d'origine Sénégal, oui. D'accord. Entrepreneur social, homme politique français, qui œuvre beaucoup dans cette ville de l'île Saint-Denis, titulaire d'un master en finance, auditeur de l'Institut des hautes études en aménagement et développement des territoires en Europe. Il a cofondé en 2015 la coopérative Novaidia. La ferme des possibles, c'est une entreprise d'insertion dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. C'est un maire très, très engagé et qui fait en sorte de mettre en avant les différentes cultures qui vivent et qui cohabitent à l'île Saint-Denis. C'est pas très grand l'île Saint-Denis, mais il y a beaucoup de villes alentours et il y a beaucoup de communautés. Il y a un brassage. Un bon brassage et puis l'avantage aussi, comme on a à l'île Saint-Denis, c'est ce côté de rassemblement où tout le monde se met sur le même pied d'égalité. Même le maire, je crois qu'avec sa municipalité, c'est presque une famille avec toute la ville. C'est une petite ville. On a l'impression que tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. On est dans un petit village où vraiment on vit vraiment comme chez nous au village, quoi. Et le maire, vraiment, à tous nos événements, il est présent, il apporte sa force, la joie de vivre. Et vraiment, faut saluer les autorités de cette ville parce que commencer par le maire à l'échelle... Jusqu'à la femme des ménages. Oui. On en profite pour saluer Badjoula Diaby également, qui fait partie de l'équipe municipale que je connais très bien. Exactement, c'est l'adjoint au maire de la jeunesse. Absolument. Vraiment, elle est formidable, Badjoula. Et sans oublier notre adjoint au maire qui aide les associations, qui est l'adjoint au maire Gilles Laura. Ça donne envie de venir habiter là-bas. Ah, franchement. Il y a de la place ou pas? On a de la place. Il y a de la place. On reçoit tous ceux qui viennent et parce que c'est une famille. En tout cas, Mohamed Niabali, qui est aussi vice-président de l'association des maires de France, qui œuvre beaucoup dans plein d'actions, et notamment pour la lutte contre le paludisme, où ils sont très, très, très impliqués, avec notamment l'association Esprit d'Ébène. Ça nous permet de saluer Mams également, qui fait un travail formidable. Un tout dernier mot avant de nous quitter, parce qu'on va accueillir tout à l'heure notre invité musical. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Comment on fait pour vous rejoindre? À partir de quand? Quelle heure ça commence, l'événement? L'événement... Normalement, les installations commencent à partir de 10h. D'accord. Et je pense qu'à partir de 14h, les hostilités seront lancées. La musique, DJ, et il y aura en surprise peut-être un concert live. Nous avons plein de surprises à cet événement.
Nous attendons plein de personnes. Les confirmations seront données d'ici On vous attend. la semaine. Vraiment, Il y a de l'ambiance. Il ne faudrait pas louper parce que vraiment. C'est où à l'île Saint-Denis? C'est 1 bis rue Méchin. C'est juste à l'arrêt du tram l'île Saint-Denis, le tram T1. D'accord. C'est pas caché, c'est quand vous descendez juste à l'arrêt, vous allez voir les barnums, vous allez voir tout le monde. C'est vraiment juste là, quoi. Et sur les réseaux sociaux, on vous trouve où pour en savoir un petit peu plus sur l'événement? Sur Instagram. Sur Insta? Oui, et sur Facebook aussi. Oui, vous tapez tout simplement Expo Zouglou in the City. University. C'est comme ça. Non, vous Non. tapez tout simplement Association Génération Sociale. Mais tout simplement Génération Sociale. Génération Sociale. Le message est passé. Merci beaucoup d'être venu nous rendre Mais visite. nous C'est un qui plaisir. vous disons merci. La porte est ouverte et on salue toutes vos équipes. On salue Takin Camarade Beauté Charismatique et Niki Million, Niki Préra qui œuvrent toutes les deux. On les embrasse très fort. Oui, un dernier mot? Juste saluer aussi l'association du jeune frère Faudé, Oui. qui est l'association Qui vous accompagne aussi. Tina Fama, oui, qui nous D'accord. Un accompagne jeune dans ça. danseur, chorégraphe, très talentueux, qui nous accompagne depuis tout le temps avec le festival Le Cri du Tambour. C'est un partenaire sûr et on l'appelle Faudé la Joie. Franchement, là où il est, il y a toujours la joie. C'est une association guinéenne et tout. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Espace TV Europe, donc pour cette deuxième matinale. Alors, on va recevoir dans un instant un très talentueux artiste, un virtuose de la kora, cet instrument ancestral des traditions du Mandé. Nous accueillerons Sekou Keita, qui est de passage à Paris, donc dans le cadre d'un concert qu'il va donner au New Morning avec son groupe de Homeland Bern. Vous entendez peut-être au fond la kora, puisqu'il va nous jouer un petit morceau. Le maître sénégalais de la kora, que l'on surnomme le Hendrix de la kora, puisqu'il pousse son instrument à des limites assez incroyables. Donc, il a une histoire assez particulière qu'il nous racontera dans quelques minutes. L'info du matin, c'est maintenant dans les matins d'Aïssa sur Espace. Merci d'être avec nous. Espace TV Europe, c'est tout nouveau, les matins d'Aïssa, et c'est tous les matins de 10h à midi avec nos invités inspirants. Et nous accueillons tout de suite un virtuose de la kora. On le surnomme aussi le Hendrix de la kora. Vous allez comprendre pourquoi. Les matins d'Aïssa sur Espace. Sur ton sang, le soleil levant, sous la pluie dans la nuit, tu masses longtemps. Chaque jour pour toi est un combat. C'est l'espoir fait que tu ne tombes pas. Chaque jour a son lot de soucis. Et Kakurezita, faut pas que tu plaies, ton sort est en tes mains, va jusqu'au bout, c'est un combat quotidien, quitte surtout pas
reste ici. Relève la tête, sois fier debout. Tous les jours, chaque jour, tous les jours, tu te bats chaque jour. L'on couvé, et cabreba qui caille, et cacurazita. Waouh, cette kora qui nous apaise, qui nous transporte, qui nous ancre dans nos racines, qui nous fait du bien et qui apporte beaucoup de bonheur et d'harmonie. Cette kora, donc, dont vous êtes un virtuose, vous avez grandi, on a l'impression avec cet instrument, 21 cordes, c'est bien ça? Au total? Ben ouais, au total, celui-là, c'est 22 cordes, par contre. Pourquoi 22? 22 cordes avec le sud du Sénégal, la Casamance et la Gambie a toujours gardé 22 cordes. D'accord. C'est vrai que la kora est connue avec 21 cordes, mais beaucoup de l'histoire, les légendes disent bien que la kora a débuté avec 22 cordes. Mais depuis le décès du premier jour de la kora, qui est Djalima Doulin Sissoko, Oui. et c'est commémoré, en fait, ces musiciens ont un Guinéen ou un Malien? Non, il est il est entre la Gambie et la Casamance. D'accord. Et depuis son décès, ils ont enlevé une corde pour commémorer, comme on dit, qu'il est plus là, donc c'est resté 21 cordes. C'est la légende. Mais c'est connu, la kora est connue avec 21 cordes. Et vous préférez 21 ou 22? Ben, je préfère 22 parce qu'il y a un extra, un corde de plus qui fait la basse. Ouais. Et pour les morceaux groove, ça aide beaucoup. Et vous, les obstacles, vous les aimez puisque vous avez grandi avec cette kora et vous essayez de la pousser dans ses derniers retranchements. Est-ce que tout est possible avec la kora? On vous a vu collaborer notamment avec une harpiste galloise très connue, Catherine Frinch, mais aussi avec Omar Sosa, un pianiste cubain. Donc, c'est-à-dire que la kora, on peut l'emmener dans tous les univers musicaux? Ben, à nos jours, oui, c'était la mission. Parce qu'au début, la kora était très connue dans les baptêmes, des cérémonies locales. Et à nos jours, voilà, elle traverse les frontières et elle peut jouer avec beaucoup de styles de musique aussi. Donc, tous les musiciens que vous venez de nommer, c'est des musiciens qui sont aussi classiques, aussi du jazz. Elle a cette possibilité, la kora. Et c'est pour ça qu'on vous appelle le Hendrix de la guitare, parce qu'on c'est ton nom. On connaît la folie de ce grand Jimi Hendrix avec sa guitare qu'il poussait dans des extrêmes, en fait. Est-ce que pour vous, c'est une reconnaissance ou au bout d'un moment, ça saoule qu'on vous compare à un autre musicien? Ça va, je l'accepte parce que c'est un nom aussi, hein, il a fait beaucoup de travail, il faut le dire, Hendrix. Donc, je dis bien, pour moi, la mission, c'est d'ouvrir notre porte à la kora, les possibilités à la kora, que ça ne s'arrête pas juste à jouer comme on l'a toujours connu. Donc, je suis toujours curieux de collaborer et de pousser les frontières, comme on dit en anglais, to start the framework of the kora, juste donner encore notre porte à la kora. Donc, c'est ça. Et ça m'a toujours... je vois un musicien parfait qui joue de certaines musiques qu'on ne connaît pas chez nous. Et j'aime toujours amener ma touche, voilà. Parce qu'en fait, vous avez envie d'évoluer et pas rester dans une routine et faire toujours la même chose, en fait, c'est ça? Il y a bien ça. Et puis, à l'amour aussi, hein, l'amour de la musique. Je pense que pour collaborer avec d'autres musiciens aussi, c'est apprendre aussi, c'est partager avec eux. Ce que j'ai eu de la musique, je dirais bien... classique, traditionnel africain, ouais. De le partager avec d'autres musiciens. J'apprends aussi leur culture. Donc, pour moi, c'est important. Alors, vous êtes né en 78 à Ziguinchor, donc au Sénégal, d'un père descendant de la famille des rois Keïta maliens. Dans ces familles-là, normalement, on n'a pas le droit d'être musicien. Ça a été le cas du grand Salif Keïta. Mais votre mère vient des Sissoko, une famille de griots, de musiciens héréditaires. Ça vous a permis d'entrer plus facilement dans cet univers musical. Est-ce qu'on vous a dit au début, lorsque vous avez dit j'ai envie d'être musicien, est-ce qu'on vous avez eu des barrières dans la famille ou pas? J'ai pas eu cette barrière, je dirais bien, parce que je connais mieux la famille de ma mère que de mon père, donc j'ai pas eu ce souci. Au début, c'est vrai que voilà, le nom disait Keïta, comme on connaît la famille royale.
n'ont pas droit à jouer à la chora ou faire la musique. Donc, j'ai pas eu ce souci. J'étais toujours conscient. J'ai eu mes formations traditionnelles avec les griots. Donc, mon grand-père était mon mentor. D'accord. Et mon oncle, paix à son âme, Ibrahima Solo Sissoko, qui m'a formé. Donc, j'avais pas eu ce souci, mais c'est vrai que, voilà, je pose la question aussi à un roi bien assis, qui est mon père et ma mère viennent lui chanter, voilà, qui tombe amoureuse de ma mère, voilà. Ben voilà, donc ça. du coup, lui aussi, il a transgressé, enfin, en tout cas, par amour, il a transgressé certains tabous, et c'est un peu ce que vous avez fait avec votre kora. C'est ça, on s'est compris à ça. Et c'est quoi, en fait, du coup, ce qu'on vit quand on est enfant, qu'on voit son grand-père jouer, son oncle jouer, combien d'heures par jour est consacré à l'enseignement de la kora? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes mis à cet instrument? Mais déjà, il y a l'envie, hein, c'est de voir les jouer sur tous les jours, mais dans des cérémonies, mais aussi la douceur de la kora, composant ce que ça fait. Moi, ça m'a du tôt, je voulais, mais aussi, tu sais, les anciens comme nos grands-pères, toujours, ils ont l'œil, ils voient bien, ils ont vu un talent tout de suite. Donc, à quel âge tu as commencé? J'ai commencé à l'âge de 7 ans. D'accord. Ouais, donc, il a vu ça et il a pas traîné, donc il m'a poussé vers cette kora. Et c'est que plus tard que en fait, s'il y avait une révolution, je voulais aussi trouver mon identité personnelle. Je disais, mais je suis Keita, je suis pas Sissoko, mais pourquoi je joue la kora? Partager entre deux mondes. C'est ça, c'est ça. Donc, je sortais dehors de la famille, les formations traditionnelles, et j'apprenais d'autres musiques, percussions, qui sont pas dans la famille griot. Donc, c'était ça aussi qui m'a fait révolutionner un tout petit peu, devenir un percussionniste aussi. Et je voulais comprendre un peu le pourquoi, en fait. Donc, si tout le monde dans la famille prenait la kora au moment, moi, je prenais soit le djembé ou le tamani ou le sabar, tout ça, pour juste faire la différence. Mais je suis fier et vraiment, c'est une sans souci d'avoir cette famille autour de moi. Et du coup, vous avez eu ces apprentissages. Vous avez été aussi à l'école. Quel a été votre parcours scolaire? L'école était toujours là. D'accord. Donc, je faisais, après les classes, c'était, tu vois, la kora. Donc, au début, mon grand-père, quand il fabriquait une nouvelle kora, le système, c'est que nouvelle kora, il faut beaucoup la jouer pour que le son sorte comme il faut. D'accord. Donc, nous, très petits, dès la descente... On vous donnait des koras pour les... Voilà, pour jouer. Donc, on joue pendant des heures. Donc, c'est un privilège aussi, mais ça nous bloquait d'aller jouer au foot ou d'aller jouer avec nos amis. Donc, tu as peut-être 2 heures de kora. Mais c'est comme ça, c'est un système, en fait. Ils ont pour, tu vois, te faire la formation. Et tout le monde s'y retrouve, en fait, du coup. Pardon? Comme ça, tout le monde s'y retrouve. Eh ben voilà, tout le monde fait le tour, en fait, c'est ça. Ouais. Alors, vous avez donné des cours, justement, de kora et de percussion, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes produit sur scène. En 80... Vous arrivez en Europe en 96, c'est ça? Ouais. Vous arrivez en Europe en 96, en Grande-Bretagne. Pourquoi le choix de la Grande-Bretagne? Mais d'abord, en 96, j'étais en Scandinave, c'était en Norvège, pour un festival qui s'appelait Talent 95. C'est fort de festival. Donc, ils prenaient des jeunes un peu partout dans le monde pour collaborer. Donc, j'ai collaboré avec des Cubains, des Indiens et aussi des musiciens de folklorique de Norvège. C'était en 96. Donc, en 97, on a tourné ce truc en Inde, ce projet. Mais en fait, en 98, je suis installé en Angleterre parce que je travaillais beaucoup, j'enseignais beaucoup la musique traditionnelle dans les universités et des écoles. Donc ça a commencé c'est génial. Comme ça. C'était le début, ça a commencé comme ça. Voilà. Il y a une culture, une ouverture d'esprit en fait dans le monde anglophone et ils sont vraiment à la recherche d'une authenticité et ils connaissent un petit peu l'histoire de ces musiques ancestrales en fait. Voilà, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de ressemblances aussi, hein, culturellement, musicalement aussi, qu'on retrouve souvent avec la musique irlandaise, écossaise, tu vois, et même anglais. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Ils étaient curieux de savoir c'est quoi la culture des autres. Ouais. Et ça, c'est ça que j'ai eu en Angleterre. Et jusqu'à nos jours, que j'ai eu tout récemment, il y a 1 an de cela, mon doctorat honorifique sur la musique. Donc ça, c'est l'Angleterre qui me l'a donné. C'est génial. Ouais. Et en fait, en tant que professeur? Ouais. C'est génial. Et en fait, vous donnez des cours comme ça dans des universités? Je donnais, mais maintenant, là, avec les tournées, je
le temps ne me le permet pas beaucoup. Ouais. C'est un doctorat honorifique, comme je le disais. Ouais. Mais surtout, pour moi, Paris compte beaucoup. La France compte beaucoup pour la musique africaine. Ouais, c'est un carrefour, en fait, Ouais, Paris. je Même dis, dans les années 70, c'est vrai. avec la world music notamment, des grands comme le regretté Moré Kanté, Voilà. qui a été l'un des plus gros vendeurs c'est le single africain le plus vendu de l'histoire de la world music notamment. Et c'est vrai que c'est un carrefour des cultures. Et la salle dans laquelle vous allez jouer, le New Morning, c'est un endroit où toutes ces grandes personnalités sont passées. C'est vrai. Moi, c'est une salle qui m'a beaucoup... J'ai des souvenirs de cette salle. Bien avant, avec les Touré Kunda, avec Paco Seri, on a passé. Mais là, l'été dernier, en fait, j'ai joué là-bas en solo, qui était complètement complet. Et donc, depuis ce jour-là, les demandes ne sont pas arrêtées pour revenir. Et cette fois-ci, c'est pour cela que je reviens avec un nouveau album et avec le groupe Homeland Band, au complet. On va donner toutes les infos dans un instant. Et justement, c'est une salle mythique puisqu'elle se trouve dans un endroit également qui a une forte histoire avec l'Afrique. Et c'est un brassage de culture. Ce ne sont pas que les Africains qui viennent à vos concerts. Même, on a l'impression même qu'on voit plus de personnes qui viennent d'ailleurs que d'Afrique. Vous savez, pour dire directement, moi, je dis, toutes les tournées que je fais ou les albums, je peux commencer à New York ou à Londres ou en Japon, mais tant que Paris n'est pas là, pour moi, ça n'a pas encore débuté. C'est important. C'est important, Paris, parce qu'en fait, Paris, pour moi, pour la musique, c'est petite Afrique, si tu veux. Ouais. Tu vois, je le vois comme ça, et puis, comme vous venez de dire, toutes ces réunions, les mix et tout ça, il y a un chaleur, voilà, pour cette salle, et que j'adore toujours pour moi. La date du 11, c'est juste... début encore, pour moi, c'est un nouveau tournée, si tu veux. C'est comme un porte-bonheur, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, la tournée commence donc le 12 mai, lundi 12 mai, ça va se passer au New Morning. Venez pour découvrir cet artiste incroyable, donc Sekou Keita, qui est de passage à Paris avec son groupe sur scène de Homeland Band, donc pour un petit hommage, un clin d'œil à ses racines, puisque Homeland, ça veut dire mes racines, c'est ça? Oui, terre natale, voilà. La terre natale. La terre natale, ouais. Et là, c'est un peu, on va pas dire un retour aux racines parce que cet instrument, c'est les racines. Mais là, c'est en fait, vous, c'est votre histoire. C'est votre groupe, c'est vos compositions, parce que vous avez accompagné de nombreuses personnes, vous avez été dans d'autres univers. Là, ça va être le vôtre, mais en fait, toujours avec cette envie d'explorer, puisque vous mélangez ces sonorités traditionnelles avec des instruments un peu plus contemporains, la pop, la folk, etc. Vous nous parlez un peu du concept de ce concert avec ce groupe, votre groupe de Homeland Band, avec beaucoup de jeunes talentueux que vous avez réussi à réunir autour de vous. Ouais, c'est ça, c'est parfait. C'est Homeland, c'est comme on a dit, c'est des musiciens du pays qui ont beaucoup de talent. Je pense que Homeland, si je ne me trompe pas, c'est le 15e album que j'ai fait de mon carrière. Mais en fait, le 15e album là, pour moi, c'est très important parce que pas retour aux sources, mais clin d'œil à la terre natale, pays natal, et puis aussi donner des couleurs de musique que j'ai grandi avec, mais qui ont aussi, au fur du temps, qui ont changé, qui ont eu d'autres couleurs ajoutées. Donc, pour Homeland, c'est ça, en fait. Donc, il y a des morceaux qui sont vraiment méditatifs, mais il y a des morceaux, on danse à la folie. Quand on appelle l'Afrique, on voit toujours les pieds qui se lèvent pour danser. Oui. Donc, ce sera un concert spécial pour la France. C'est la seule date, en fait. Donc, je me disais, produire à Paris, il le faut, il est temps. Donc voilà, c'est arrivé. Avec des musiciens talentueux, vous pouvez nous en citer quelques-uns, par exemple? Oui, à la voix, on a Korkadien, une des teneurs voix du Sénégal actuellement. Et il y a aussi Moustapha Gaye, guitariste, bassiste, qui est aussi sénégalais. Il y a aussi Modou Gueye, bassiste, Clavis Moussangom, qui est le fils d'un des guitaristes de Youssou N'Dour. Oui. Donc, c'est des jeunes... D'ailleurs, c'est lui aussi, il fait partie de la coproduction de l'album. Et il y a aussi Papi Sissoko, Matar Ndiong à la batterie. Donc, en fait, c'est la famille qui se retrouve, mais des musiciens jeunes, talentueux que j'ai découverts pendant des années. Le soir avec Tafa, ça fait peut-être 20 ans, 15 ans. Et le restant qui est Moussa, ça fait pas longtemps, mais un musicien très talentueux et qui fait beaucoup de productions actuellement en Afrique.
il sera aussi part du band, voilà. Alors, l'album est là, entre mes mains, Homeland, donc de notre artiste, j'espère que vous voyez bien, Sékou Keita. Alors, il y a de belles collaborations, et justement, lorsqu'on parle de la Kora, on parle de l'empire mandingue, du Mandé, l'ancien empire du Mali, le Sénégal, la Guinée, etc., et le Mali également. Et il y a de belles collaborations, notamment avec Bakouyaté, c'est un artiste guinéen. Voilà, Bakouyaté, ouais. Chaque jour, le titre, chaque jour. Et ça, il est malien? Ouais. D'accord. Featuring avec Abdoulaye Sidibé? Oui. Abdoulaye Sidibé, sénégalais, mais un historien qui est un poète, ouais. Et puis aussi avec Daradji Family. Oui, avec Daradji Family. Pada Freddy et Ndongo, voilà, Ndongoji. Ouais. J'ai hâte d'écouter ça. Ouais, c'est un beau titre qu'on a travaillé ensemble qui s'appelle Home Sweet Home. Et l'album là, j'ai souvent beaucoup d'albums, ils ont leur histoire narrative différente, mais l'album là, j'ai décidé d'aller au pays. Et la composition, l'enregistrement même de Sweet Home, Home Sweet Home avec Daradi, c'était à Dakar à 3h du matin. Ah ouais, j'imagine. C'était la folie musicale, mais aussi l'ambiance de retrouver, c'est des amis aussi. J'adore ce qu'ils font. Avec de super belles valeurs. Voilà. Et vraiment des messages, du talent. Quand on regarde que ce soit Dongo ou Fada, qui a aussi réussi à s'imposer un peu aux États-Unis avec son concept. Ce sont des personnes inspirantes également pour vous, je suppose. Ben ouais, en fait, on s'est connus presque, ça fait des années, depuis leur début, comme amis. Et aussi, de les avoir dans cet album, pour moi, c'était important. Parce que quand on parle de Homeland, c'est pas juste la musique, il y a le côté poétique, rap et tout. Et c'était important de donner ces voix. Et ils étaient vraiment contents qu'on a collaboré. C'est la première fois. On s'est connus des années, mais il n'y a jamais de collaboration. Donc celui-là, c'est une des collaborations, je dirais. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont venir. Et j'aime bien ce que Fada fait avec son concept nouveau. Et puis aussi, Dongo, tout seul aussi, c'est avec sa voix, ses mots. Et de voir que depuis toutes ces années, ils sont toujours ensemble comme des frères, en fait. Voilà. C'est rare, hein, ça, dans la musique, en fait. Très rare, très rare. En fait, c'est un modèle, c'est très rare. Et j'adore ce qu'ils sont toujours restés soudés. Si je ne me trompe pas, apparemment, ils étaient même dans le même dara ou école, je ne suis pas trop sûr. Mais ils sont restés soudés comme des artistes. C'est incroyable, c'est très rare. Ouais. On les salue. Ouais. On les salue, un album de partage, coucou, donc à découvrir absolument. Homeland, Sékou Keita, c'est vrai qu'on est passé dans le monde du streaming. Avoir un album entre les mains, c'est comme avoir de l'or, on va dire, pour des anciens comme nous. Vous êtes d'accord? Et vous, pour vous, c'est important quand même qu'il y ait des supports. Absolument, absolument. Parce que pour moi, j'imagine à nos jours, un album pour moi, c'est en fait marcher, rentrer dans une bibliothèque et prendre un livre. Les lire en même temps d'écouter la musique qui traverse dans les baffles. Donc pour moi, un album, c'est jamais un album très simple. Tu l'ouvres, c'est comme un livre. Il y a toute l'histoire à lire, les morceaux, l'explication, narrative. Pour moi, c'est important. Et presque tous mes derniers albums, les derniers 10, je dirais même, ça a tout resté comme ça. Ça fait une bouclette, il y a tout là-dedans. C'est important. Parce que c'est vrai, c'est le monde digital, mais ça, c'est autre chose, en fait. Et après, on peut le garder, on peut le transmettre à ses enfants, etc. Parce que la transmission, c'est important. Quel est le regard que vous portez justement sur cette nouvelle génération de choraman, à l'instar de Sidiki Diabaté, qui remplit des Bercy, etc., qui a un super public on va parler de l'artiste. Hein. Quel est le regard que vous portez justement sur l'intérêt également des jeunes qui sont ici, qui font de la musique urbaine et qui s'intéressent à ces sonorités, qui ont grandi avec ces musiques que leurs parents écoutaient, par exemple, et qui viennent puiser en fait dans ces sonorités ancestrales. Qu'est-ce que ça vous dit, en fait? Ben, vous savez, la culture griot, si tu veux, la culture mandingue, la musique de la Kora, c'est comme un collier, en fait. Un collier avec des perles. Ouais. Donc, les perles, c'est les musiciens, les chanteurs, les joueurs de Kora. Chaque perle a son rôle de jouer, en fait. Dans un collier, si tu tires un perle, et tout tombe. Donc, chacun a sa mission. Ce que les jeunes sont en train de faire, je dirais, Sidiki et autres, c'est très important de donner, comme je disais toujours, une autre porte à la Kora. Il y a des jeunes peut-être qui ne vont pas s'intéresser beaucoup à la Kora, mais aujourd'hui, avec le monde rap ou musique urbaine tout court, ils s'adaptent à des mélodies
qui ne sont pas des mélodies d'aujourd'hui, en fait. C'est des mélodies qui datent, tu vois, du XIIIe siècle, que tous ces jeunes, nous tous, on le joue. Et deux fois, ça sort dans nos compositions et ça colle. Et surtout, même les anciens vont se trouver dans l'urbain, ils vont se retrouver. Donc, pour moi, c'est important. Ce qui est important pour tous ces jeunes aussi, de savoir qu'ils sont en mission. Et il faut léguer, il faut passer à notre, tu vois, à notre niveau, mais surtout pas oublier, surtout, l'originalité, la kora et là où ça vient. Ça, c'est important. Mais j'adore parce que là, actuellement, la kora est devenue très populaire par la musique urbaine et musique classique à nos jours aussi, et d'autres styles de musique. C'est important. C'est quand le retour pour jouer au Sénégal? Vous y jouez souvent? Oui, avec Homeland, par contre, on avait une tournée anglaise et puis belge. Et puis au Sénégal, tout récemment, la dernière date, c'était le 26 février, là. J'ai joué, ouais. Et puis en mois de décembre. Mais là, je vais repartir au Sénégal pour le lendemain de la Tabaski. D'accord, très bientôt donc. Voilà, c'est bientôt. Hein, je pense, si je ne me trompe pas, si la Tabaski ne change pas de date, ça serait le 8 juin au Sénégal, en Casamance, à Ziguinchor, cercle amical avec le fans club qui est déjà là, qui sont là. Ça doit faire du bien d'aller jouer sur cette date. C'est notre, voilà, c'est notre dimension. Voilà, c'est ça. C'est génial. Et ça fait plaisir de jouer pour eux, de partager des moments spéciaux, parce qu'en fait, c'est des moments spéciaux après la fête de Tabaski surtout. Là où presque les ressortissants sénégalais ou casacés, ils rentrent chez eux pour passer un moment avec la famille et d'avoir un moment avec eux le lendemain, la Tabaski, je pense que c'est la deuxième fois en fait, deuxième édition, et on le fera ensemble, Inch'Allah. C'est vous qui emmenez votre kora partout, mais en fait, c'est votre kora qui vous emmène partout. Très bien dit. Hein? C'est ma kora qui m'amène partout. C'est ça. En fait, moi, je le suis. Comment vous avez envie de terminer, Sékou Keita? En disant toujours, je suis impatient d'être sur scène. Sur scène, à New Money encore, le lundi 12 mai, c'est lundi prochain. Voilà, c'est ça, lundi prochain. Et je suis aussi, comme on dit, chaud, avec les musiciens qui vont arriver de Dakar, dès après-demain. Et voilà, pour faire un concert spécial, je dirais Paris première ou France première avec Homeland Band. C'est le lancement donc de cette tournée. Sékou Keita et son groupe de Homeland Band venaient vivre ces instants magiques avec ce grand maître sénégalais de la kora, ce virtuose, vous avez entendu tout à l'heure. Franchement, ça rigole pas. Rendez-vous lundi prochain, le 12 mai, au New Morning, dans cette salle emblématique de Paris. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait le détour jusqu'à chez nous. On salue Maury Touré qui a fait la connexion. Frère Maury, merci Koro. Merci Aïcha. À très bientôt. Merci, à très bientôt. L'info du matin, c'est maintenant dans les matins d'Aïssa sur Espace. Dernière ligne droite avant de rendre l'antenne d'Espace TV Europe. Je vous rappelle que vous nous retrouvez tous les matins d'Aïssa où on reçoit cette belle vitrine des Afriques à Paris, de passage à Paris ou qui vivent un petit peu partout en Europe. Ça a été le cas de notre invité et on a vraiment passé un moment magique. Alors, le buzz du jour est plein de tendresse. C'est passé hier en tout cas moi je l'ai vu passer sur mes réseaux hier. Brut Afrique mettait à l'honneur Kaba Dollar Wombaloji, c'est le président du mouvement des sapeurs guinéens que vous connaissez sûrement. Kaba Dollar se met en scène à travers un duo typique avec sa grand-mère, donc il a élevé après le décès de sa maman. Alors en 2012, il publiait une vidéo de sa grand-mère et de lui sur Facebook. La vidéo est devenue virale et Brut est retourné à leur rencontre pour connaître un petit peu plus, faire parler, faire interagir ce duo plein de tendresse. Alors la question que j'avais envie de poser, n'hésitez pas à venir y répondre sur les réseaux d'Adafo Média, sur les réseaux d'Espace TV Europe, sur mes réseaux, sur toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez nous retrouver. Alors que pensez-vous de cette tendresse, de ce duo qui allie patience, amour et respect? Alors que pensez-vous de l'importance de prendre du temps pour nos aînés et de l'importance également d'être à côté de ces aînés pour éviter cette dégénérescence que l'on vit lorsqu'on atteint un certain âge, dégénérescence du cerveau, éviter également les troubles de la mémoire
mémoire, comme des maladies comme la maladie d'Alzheimer notamment. Et que pensez-vous de cette tendresse, de ce partage? Ils sont trop mignons. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Donc, si vous voulez la voir, vous allez sur le site de Brut Afrique, sur la page, de Brut Afrique, et vous allez voir cette vidéo super attachante avec Néné National que nous embrassons très fort. Et franchement, elle est trop marrante. Et qu'est-ce qu'elle aime l'argent? Voilà. C'était la thématique du jour, le buzz du jour. Vous pouvez nous revenir pour nous dire ce que vous pensez de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la découvrir sur Brut Afrique. Il est 11h57. Je tenais particulièrement à remercier François et Maxime qui ont œuvré pendant ces 2 jours pour que tout se passe au mieux. On a fait au mieux. On a eu des invités de qualité. Merci à toute l'équipe d'Adafo Média qui nous suit. Merci au boss Lamine Guérassi. Et on se retrouvera demain à la même heure, 10h, pour d'autres aventures. Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, rejoint la grande famille Espace TV Europe. Retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Espace TV Europe. À très vite. Dès lundi, démarrez vos journées avec Aïssa Thiam,